Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Guillaume TV et on se retrouve pour parler du pay-per-view TLC 2020. Donc voilà, ça sera dans la nuit du 21 au 22 décembre. Donc voilà, en vrai, c'est vraiment le pay-per-view avant Noël. Donc qu'est-ce qu'ils vont nous faire des beaux cadeaux? On ne sait pas. Voilà, la carte, franchement, elle est pas dégueu. Donc voilà, nous sommes toujours en compagnie du beau gosso Akilusan. Hashtag Charlie, hashtag Aki, vous connaissez la petite ref, voilà, comme on dit dans le jargon des jeunes. Comment tu vas mon petit gars? Bonjour, c'est hashtag moi, hashtag Aki, hashtag Charlie, hashtag Akilousan, hashtag bonjour, secondaire personnage du preview des pay-per-view, comment allez-vous? Bah écoute, ça va, hein, on va parler d'un pay-per-view que j'aime bien sur la carte, de ce que je vois là. Bon après, on va pas se mentir que il y a des éditions qui étaient terribles, il y a des éditions qui étaient pas terribles ces 5 dernières années on va dire. Donc bon, c'est un peu mitigé, mais bon, c'est pas comme Extreme Rules. Parce que Extreme Rules, souvent c'est de la merde. Allez, salut. Enfin bref. Du coup, il y a vraiment deux matchs exceptionnels sur la carte, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, après il y a des matchs qui étaient pourris de base sur la carte, je vais pas te mentir. Mais qui est devenu intéressante parce qu'il y a eu des changements. Donc voilà. On va commencer, je sais pas par quel match on peut commencer, soit New Day, parce que voilà, New Day, en vrai, c'est un match ouf, qui me hype. Mais vu que ça s'est déjà passé bon, à 3 fois à Raw, voilà. Après aussi, il y a Tag Team féminin. Et quand même, ouais, le truc de la partenaire mystère, on va le garder pour plus tard. Donc on va commencer avec le New Day, les champions. Donc Kofi Xavier Woods, parce que Biggie maintenant il est solo. Contre leur business, Cedric Alexander et Shelton Benjamin quoi. C'est pour les titres tag team, bien évidemment. Tu veux commencer ou je commence, jeune couille? Ah bah c'est à eux de choisir, moi je suis que figurant dans cette vidéo. Bon, je vais pas te mentir, de toute manière, euh, tu vas de toute façon soit commencer par Roman, ou soit par commencer par Drew. Donc en vrai, les deux matchs ils sont terribles, donc on va en faire un chacun. Donc en vrai, moi ça me dérange pas. Vas-y, je vais commencer. Hein. Moi je suis pareil là, comme on dit. Euh, Franchement, déjà, je vais te dire celui que je veux voir gagner comme choix. Bah, Hurt Business, je veux les voir gagner tout simplement. Parce que le New Day, déjà, tu vois que c'est pas pareil sans Biggie déjà. Je vais pas te mentir que je chiffre toujours autant, mais tu vois quand même que ça s'est essoufflé et que vraiment ils sont vers la fin. Vraiment, je pense que si d'ici un an Biggie il revient pas avec le New Day, il y a de grandes chances qu'ils se séparent vraiment les trois solos. Parce que pour moi, ça a plus vraiment d'intérêt de voir New Day à deux en fait. New Day pour moi c'est trois ou rien, tu vois, c'est comme le Shield. Genre, à l'époque, Rollins et Ambrose ils s'étaient reformés, mais ça s'appelait pas le Shield, tu vois, ça s'appelait Rollins et Ambrose. Là ils appellent toujours le New Day alors qu'ils sont que deux quoi. Donc c'est un peu bizarre parce que voilà, New Day c'est Biggie ensemble, tu vois, c'est pas Kofi et Xavier Woods. Et puis bon voilà, New Day en vrai c'est juste une trademark, nouveau mot. Donc ouais non franchement c'est bizarre de voir bah, New Day K2. Moi je trouve que voilà Biggie en plus c'est celui qui me faisait le plus rire dans l'équipe. Donc voilà tu vois quand même qu'il y a un vide. Mais sinon après in ring voilà vraiment ça reste au top tu vois. Donc voilà Earth Business j'adore. C'est un clan, je pense que c'est le meilleur clan actuellement avec un Undisputed Hero, y a pas photo. En même temps, il y en a pas 50 000 de clans, on va pas se mentir. C'était juste pour mettre un tacle à Rétribouffon, hein, voilà, parce que moi j'aime pas Rétribuchon, hein, voilà, Rétribuchon, un nouveau mot. Mais moi je les appelle Rétribouffon parce que c'est des bouffons, voilà, tout simplement. Merci Sturi pour la ref. Bah, c'est lui qui l'a inventé, Rétribouffon, je l'ai pris, hein. Désolé Sturi, hein, c'est du plagiat, mais bon, c'est vraiment le nom comment dire qui correspond complètement à ce clan dégueulasse, hein. Meilleur business, voilà, c'est vraiment le clan dominant de Raw, hein, c'est pas Retri Bouffon. J'adore MVP. Franchement, MVP, je trouve qu'il a fait un retour. Franchement, c'est parce que voilà, on va pas faire les Sammy Awards maintenant, mais MVP, franchement, c'est un des meilleurs retours de cette année parce que vraiment, voilà, in ring, voilà, ça reste correct, mais bon, on s'en fout qu'il catch ou il catch pas. Lui, il est juste là pour faire
le leader du clan, et voilà, c'est celui qui parle pour tout le monde. Et c'est bien parce qu'en fait, voilà, quand tu y penses, bah voilà, Bobby Lashley est pas très bon au micro. Pareil pour Alexander, voilà, en heal, je sais pas trop. Mais en fait, tu voyais que quand même, voilà, il avait des lacunes. Et Shelty B, il a jamais été un bon, voilà, il a jamais été bon au mic, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est bien que MVP, voilà, il fait le leader en tant que, voilà, au micro, c'est lui qui parle, voilà, c'est vraiment lui qui tient les promos, donc c'est cool. Après, voilà, Cedric Alexander chez Chibi, in-ring, c'est trop bien en fait. Moi, j'aime trop le truc qu'ils font. Je sais plus exactement ce qu'ils font, mais en gros, il y a Cedric Alexander qui se projette dans les cordes, il fait un Echiguri, genre voilà, et chez Chibi, bah, il fait son Gold Standard, voilà, son truc à la air trousse là, comme vous savez, hein. Le Little Jimmy, comme on appelle. Donc voilà, moi j'aime trop ce combo là, ce finish. Je sais pas si c'est leur finish tag team parce qu'ils l'ont fait 2 fois ou 3 fois. Et voilà, ils changent souvent, on va pas se mentir. Mais moi j'aime trop. Franchement, je veux voir leur business gagner parce que un peu de nouveauté, un peu de sang frais là, ça fait pas de mal. Parce que New Day, voilà, ils ont, je sais même plus combien ils sont, 8 fois, 9 fois, 10 fois, je sais même plus. Tellement ils ont gagné de titres. Ils ont égalé le The Boys, où ils ont battu, je crois. Donc voilà, je crois que c'est l'équipe avec le plus de titres à la WWE. Donc voilà, c'est pas rien. Euh... Ouais, je sais pas, moi leur business, je voulais leur gagner parce que je sais pas, je veux du sang frais en fait, je veux du sang frais, puis en plus vu que je kiffe le clan, bah ça me déplairait pas de voir genre par exemple leur business avec les titres tag team et puis Bobby Lashley avec le titre des États-Unis, full champion, terrible. Donc voilà, moi je kiffe. Franchement, l'affiche sur le papier, je vais mettre un. Je vais mettre combien? C'est pas trop inédit parce qu'on l'a quand même vu 2 3 fois à Raw, on va pas se mentir. Genre même plus que 3 fois, j'ai l'impression. Tu vois, le problème c'est ils auraient rajouté une stipu, ça aurait été terrible en fait. Mais le problème, c'est ce que je te disais en off. Chelsea, à part les 2 Chelsea matchs, y a pas de stipu en fait. Mettez des stipus les gars. Et je vais dire ça, puis bon, ça m'étonnerait pas que dans la journée de demain, parce que là on tourne la vidéo samedi soir, dimanche, dans la journée, je suis sûr qu'ils vont ajouter une stipu, genre un tables match ou un truc comme ça. Ça me surprendrait pas, donc je vais pas m'avancer, mais à l'heure où on parle, il n'y a pas de stipu, à part les 2 Chelsea matchs. Il y a le Inferno match, mais ça sera plus un match cinématique, je pense. Voilà. Mais je sais pas, on a Chelsea, il n'y a pas de stipu en fait, il n'y a pas de ladder, il n'y a pas de tables match, il n'y a pas de chairs match, il n'y a pas de last man standing, il n'y a pas de. Je sais pas, y a rien en fait, genre. Ils sont pas cassés culs, ils se sont dit, bon, mais 2 Chelsea, puis après, on s'en fout. Genre, vous êtes servi, vous avez 2 Chelsea, c'est terrible, mais après, faut pas compter sur nous pour mettre des autres stipus, hein. C'est déjà bien, hein. C'est, t'as l'impression, juste un tables match, ça aurait pas été trop refus, quoi. Genre, un tables match, voilà. C'est toujours kiffant parce que, bah, le spot de fin, il peut être intéressant. Il peut être, pas décrédibilisant pour celui qui perd. Voilà, moi je trouve que voilà, tomber du haut de je sais pas, du haut de la troisième corde sur une table, c'est quand même crédible quoi. Donc ouais, je sais pas, c'est un peu bizarre de pas mettre une stipu sachant que le match on l'a dû vu 3 fois. Donc bon, c'est pas grave, hein, on fait avec. Au moins il y aura peut-être un match très très bon in ring, sachant que bon, à Raw ils ont fait des matchs de ouf, mais ils étaient pas en pay-per-view, donc j'imagine pas en pay-per-view ce qu'ils ont encore sur la semelle, nouveau mot. Je vais mettre une note de 8,5 je pense. Je mets pas 9, je mets pas 9,5 parce que tout simplement on l'a déjà vu, y a pas de stipu. Et aussi, bah le problème c'est que j'ai l'impression que. Comment dire? Ils ont trop fait de matchs en fait. Pour moi, ils ont dû en faire un ou deux, mais là j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu 4 fois ou 5 fois, je sais même plus. On l'a vu trop de fois en fait ce match-là. Et le problème c'est que bah t'as l'impression qu'il vraiment il faut que comment dire il faut qu'ils trouvent des nouveaux spots parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait pas mal de choses quand même. Donc ouais, c'est un peu dommage, mais sinon ouais, moi j'aime bien leur business et j'aimerais qu'ils gagnent parce que voilà, je veux du sang frais puis voir le clan full champion, ça serait terrible, je trouve. Sachant que bon, on va pas se mentir que c'est eux qui domineront, hein, c'est pas Rétri Bouffon. Encore une fois, merci pour le tacle.
Mais ouais, et je pense que leur business va gagner. Parce que je vois pas l'intérêt de le faire en pay-per-view encore ça fait 3 fois, 4 fois qu'on l'a. Je vois pas l'intérêt de pas faire gagner Hurt Business alors que ça fait 3 fois, 4 fois qu'ils galèrent en fait. Donc puis ça serait logique parce que voilà, déjà ils sont 4 Hurt Business. Le New Day, je sais pas qui pourrait les aider. Oh, j'ai pas pensé à ça. Ouais, s'il y a Bobby Lashley dans le coin, et voilà, Bobby Lashley, le mec il est invincible depuis 3-4 mois, le mec il défonce tout le monde. Donc s'il y a vraiment Bobby Lashley dans le coin, il y a de grandes chances qu'il gagne. Donc ouais, je vais dire Hurt Business qui gagne et j'aimerais bien que ça soit Hurt Business parce que voilà, moi j'ai eu du sang frais puis en plus j'aimerais bien avoir le clan full champion. Donc voilà, je vais mettre 8,5 et j'espère me tromper en disant ça, mais je pense pas qu'ils vont mettre une stipu à la dernière minute. D'habitude ils aiment bien faire ça, mais bon, moi ce que je ferais c'est que je mettrais un tables match. Bon, est-ce qu'ils vont le faire? Je sais pas. Donc voilà, j'espère que j'ai pas trop, bah j'ai passé pas mal de temps sur ce match-là, mais bon, fait avec. Hein. L'autre point, putain. L'impression, mon Bah, gars, d'écouter un discours du gouvernement, quoi. frère, j'ai envie de parler aujourd'hui. Ouais. Là. Il y a des choses à dire. Après, il va durer 3 heures, quoi. Non, t'inquiète, je vais me Oh calmer. putain. J'essaie de couper l'herbe sous le pied, les gars. Alors, Après, faut pas que je commence par Sacha et oui, Carmela parce que sinon je vais parler pendant 3 quarts d'heure. t'inquiète, mec, on verra ça. Alors, du coup, bah, en vrai, New Day contre Hurt Business, comme l'a dit le bonhomme, en fait, ça a déjà été trop vu à Raw, en fait, parce qu'ils ont déjà eu des matchs de championnat, il y a déjà eu des matchs par-ci par-là, et je trouve que en fait, bah, c'était pas nécessaire et ça aurait dû être mieux construit pour que ce soit mieux build-up. Je m'explique. En fait, la rivalité a commencé déjà avant les Survivor Series. Bon, on a eu Street Profit face à New Day, du coup. Ce qui est un peu con parce que bah, du côté de Raw, vu qu'il n'y a pas eu vraiment de guerre interbrand, et ben il y a eu déjà la rivalité qui a commencé entre temps. Du coup, c'était un peu confus, on savait pas trop où donner de la tête, et puis bah, voilà quoi. Du coup, ça a pu vraiment démarrer sur ce mois-ci, mais on dirait qu'ils ont des problèmes de booking. Je m'explique. En vrai, c'est bien de faire des matchs de championnat, c'est bien de faire des matchs par-ci par-là, mais j'ai l'impression que c'est une feud vraiment mise comme ça pour le bien des choses, quoi. Genre, j'ai pas l'impression qu'ils veulent la build. T'as pas vraiment de grosses choses derrière, en fait. Je sais pas. MVP, j'adore énormément ce qu'il fait en ce moment. Genre, je pense que c'est l'un des retours de l'année. Je m'explique. Pas dans le sens du lutteur, mais dans le sens où c'est un super manager et une super personne qui arrive à vraiment cut des belles promos. Et je trouve que cette association avec Cédric Shelton et Bobby Lashley est franchement une divination venue des cieux. Parce que franchement, voilà quoi, associer 4 personnes comme ça en mode random un peu, bah, ça a marché. Et puis, bah voilà quoi, on peut se mentir qu'on a un mec âgé, on a un mec heavyweight, un mec un peu plus technique, et t'as le mec qui parle au micro. Donc du coup, tout est bon et tout est bénef quoi. Du côté de New Day, comme l'a dit le jeune homme, on a plus Biggie, il reste Kofi Kingston et Xavier Woods. Ce que j'ai envie de dire, il reste les cendres du New Day, dans le sens où le New Day sans Biggie, c'est pas le New Day dans ma sens. Pour moi, c'est une tag team, mais c'est pas le New Day parce que Biggie n'est plus là. Donc du coup, comme l'a dit le jeune homme, je suppose que le New Day, bah, ils vont soit se séparer ou je sais pas. Dans un sens, j'aimerais bien voir Xavier Woods en solo un peu, parce que bah, c'est le seul qui a pas vraiment pu hériter de ça. Biggie a une carrière solo, il est en train de refaire une. Kofi pareil. Xavier Woods il a vraiment une très 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 maigre carrière solo, parce que bah, c'était à ses débuts et après il est rentré dans le UD direct. Donc du coup, j'espère qu'il va pouvoir avoir ça. Mais on va quand même parler d'image parce que c'est pour cela qu'on est là ce soir, hein, enfin aujourd'hui. Si on à l'heure vous regardez nos vidéos, les gars. Bah, on a déjà vu ce match, malheureusement. J'espère qu'ils vont un peu plus hausser le niveau. J'espère que le Hurt Business va gagner. Parce que, bah, voilà, quoi. C'est comme l'a dit le jeune homme, bah, il faut des nouvelles choses. Puis en vrai, bah, l'équipe, j'adore. Donc, si ils pouvaient un peu plus crédibiliser le clan avec bah, les championnats de Raw, avec le titre États-Unis, et bah, franchement, ce serait terrible. Donc, du coup, bah, je voudrais voir le Hurt Business gagner. Euh, et puis je pense objectivement que leur business devrait y gagner également parce que bah, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Le New Day, en fait,
c'est bien parce que c'est une tag team qui a beaucoup de puissance, qui est bien connue et tout. Mais, en fait, l'avoir sans Biggie, bah, je me dis que c'est une tag team un peu détruite. Donc, du coup, je sais pas, tu vois, on perd un peu de hype avec le New Day. Mm. Donc, du coup, j'aimerais que leur business puisse en profiter parce que eux, c'est leur moment, c'est leur momentum en ce moment même. Et puis, bah, voilà, quoi. Niveau de hype du match, je vais mettre 7,5. J'aurais pu mettre un peu plus, mais le truc, c'est qu'on s'est déjà vu, en fait. Donc, du coup, voilà, quoi, on a un peu moins hypé. Mais du coup, hypé quand même pour voir si le Hurt Business est capable de gagner ce match ou non. Mhm. Bah, du coup, mec, tu peux commencer par Sacha Carmela parce que vu qu'il y a une partenaire mystère, c'est quand même important, on va pas se mentir. Voilà, Alors, puis bon, ça m'arrange parce que sinon, si je commence, on va passer 3 quarts d'heure. ok, ça marche, une couille. Vas-y. Bon, alors, Sacha contre Carmella. Alors moi, l'affiche, en vrai, je préfère avoir Sacha contre Carmella que Sacha contre Natalia, hein, je vous le dis tout de suite. Euh, Il y a quand même un truc intéressant, c'est de savoir comment Carmella est build. On peut voir qu'elle est complètement rebuild, qu'elle a une nouvelle entrée, qu'elle a une nouvelle tenue, que vraiment, genre, c'est limite un départ à zéro pour elle. Donc, presque. Elle commence à essayer de faire des bonnes choses in ring. Genre, elle commence à faire des crossbody, etc. C'est intéressant, mais je trouve que l'opportunité a été donnée trop tôt. Je m'explique. Pour moi, si elle devrait vraiment être buildée comme vraiment crédible au titre, elle aurait dû affronter, je sais pas quoi, une face avant, n'importe qui, on s'en fout, hein, mais voilà. Quoi. Quelqu'un qui a pas beaucoup de star power pour la builder correctement. Ouais. Donc, en vrai, Sasha Banks, c'est son moment. Pour moi, je vous le dis honnêtement, hein, Sasha Banks ne doit pas perdre le titre avant Mania. Pourquoi? Parce que, en vrai, elle apporte tellement au show, je trouve. Genre, franchement, subjectivement et objectivement, je trouve que Chacha, c'est quelque chose d'important au show. Parce que déjà, c'est l'une des meilleures in-ring au niveau des women's. Et en plus de ça, au niveau promo, bah, c'est pareil au niveau des women's, c'est une des meilleures au niveau des promos. Ça a Parce qu'elle n'hésite pas à tailler et voilà, être un peu libre sur ses paroles. Carmella, quant à elle, vu qu'elle vient de revenir, ben, c'est pas suffisant. Vous voyez Testel avec Homos, on en reviendra après. Bah, c'est un peu la même chose. Carmel avec son petit type là, on ne connaît pas. Voilà, quoi, on va pas non plus lui donner de la crédibilisation directement, quoi, en fait. Surtout qu'on connaît même pas son nom, mec. Le mec, il apporte du champagne, il est content, quoi. Donc, ouais, je vais parler en dehors du beau gosse par rapport à ça, mais il n'y a pas de stipu. C'est le seul match féminin avec un titre solo qui est en jeu sur cette soirée-là. C'est pas lutte folie, hein, mais voilà. Ce soir-là. Euh, je vais faire Yannick, sa partie parce que je le sentais. pour ceux qui connaissent, les années Euh, 90. ah oui, Yannick. Et donc, du coup, pour en revenir à ça, eh ben, je trouve ça trop tôt. Et pour moi, la rivalité, vu qu'elle vient d'être déclenchée, pour aller plus loin dans ce nouveau setup de Carmela, moi, je propose, du coup, enfin, Vince, il m'écoute pas, hein, mais voilà, les bookers non plus. Mais moi, ce que je vois en tête par rapport à ça, c'est de me dire que Carmela, en vrai, bah, si vous avez vraiment envie de la build, vous n'allez pas la faire gagner maintenant, pour pas déjà faire une erreur trop tôt, et en plus faire durer la rivalité avec Sacha. Parce que, en vrai, Carmela a peu saoulé, mais je trouve le build-up intéressant, parce que c'est deux personnes qui ont un fort ego. C'est-à-dire que bah, Sacha, bah, voilà, c'est la boss, donc forcément, elle représente le système, et dès qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas, bim bam boum. Et Carmela, bah, c'est pas la boss, mais voilà, quoi, elle aime bien provoquer, etc., par-ci, par-là, quoi. Donc, en vrai, il aimerait faire quelque chose de propre. Et je trouve que vu que c'est un match en stipu, je trouverais ça dommage de faire une petite rivalité juste comme ça, où au final, il n'y a pas de stipu. Voilà. Au niveau de note de hype, je vais mettre au moins, allez, attends, 8,5. 8,5, franchement, c'est très fort donné. Parce que je veux en voir plus sur ce point Carmela, c'est tout. C'est cher payé, hein. Sacha, pour moi, c'est se faire payer, t'as vu. En vrai, c'est gratuit, mais voilà. Je veux en voir plus
sur cette Carmella, voir si vraiment c'était juste une illusion à SmackDown quand elle a eu sa chance au titre, ou si c'était vraiment quelque chose qu'elle est en train d'améliorer in-ring. Voilà. Ouais. Après, Sacha, bah voilà, c'est Sacha. Donc je sais très bien ce qu'elle vaut. Je sais C'est très bien clair. qu'elle a fait un bon match. De toute façon, j'ai déjà dit avant, Sacha, au niveau de l'alchimie, avec ses compatriotes, collègues en termes de catch, ben, c'est une des meilleures. Elle sait catcher avec tout le monde. Donc, pour moi, dans un sens, voilà, si Carmella doit faire ses prouesses in ring, bah, Sacha Banks est là pour ça. Mm. Mais je veux voir Sacha Banks gagner. Et pour moi, objectivement, Sacha Banks devrait gagner. Voilà. Merci, mec. Ah bah, Euh... désolé, la vidéo va durer 3 heures là, les gars. Non, t'inquiète, c'est bon. T'inquiète, t'inquiète. En vrai, ça va. On a passé rapidement le match tag team. Même si, bon, j'ai mis un peu de temps, mais toi, ça va, t'as pas mis trop de temps non plus, donc ça compense. Moi, en fait, ce qui me saoule dans la feud, et j'aime pas trop la feud, tout simplement parce qu'en fait, bah, en fait, Sacha se fait dominer dans tous les segments, en fait. Genre, y a pas un segment où Sacha, c'est elle qui est ressortie plus forte et c'est elle qui a pris l'avantage, en fait. Genre, vraiment, elle est bookée dans le sens où, voilà, elle fait comprendre que c'est elle la boss, que voilà, c'est une des meilleures, que voilà, elle mérite d'être championne et tout. Mais le problème, c'est qu'après, elle est bookée dans le sens où, bah, c'est Carmella qui prend toujours l'avantage et il y a des trucs hyper prévisibles en fait. Genre par exemple, je sais pas, le dernier segment à SmackDown, où genre elle va se diriger vers le mec, tu sais très bien que Carmella elle est derrière, elle a pas pris de coup, elle a rien pris, elle, est, elle a pris un coup, mais bon, elle va pas rester un quart d'heure par terre, tu vois. Tu sais très bien que Sacha, si elle réfléchit, ça, tu vois, ça m'énerve, c'est les booking face débiles en fait. C'est les Batista, des Batista de l'époque. Genre, Batista, c'était le gros débile face. Genre, en mode, oh putain, il y a quelqu'un, faut que j'aille le voir. En fait, il y avait personne, puis à chaque fois, il se faisait baiser. Genre, que des trucs comme ça, face, ça m'énerve, en fait, des trucs débiles. Genre, Sacha va vers le mec pour prendre, pour essayer de, voilà, de l'enlever du ring, ou je sais pas quoi, voilà, de le taper. Alors que le mec, voilà, il était juste là, il a rien fait. Et après, voilà, Carmella en profite pour prendre l'avantage, et c'est ça qui m'énerve, parce qu'en fait, t'as l'impression que ce segment-là, il se répète pendant 4 fois, en fait. Genre, ok, le retour de Carmella quand elle a fait son super kick, ok, là, elle prend l'avantage, ok, ça c'est bien. Après, quand, je sais plus, il y a eu un segment où, où elle était, comment dire, elle était dans le backstage, où elle parlait avec sa flûte de champagne, voilà. Là, Sacha elle a pris l'avantage, c'est la seule fois où elle a pris l'avantage. Après, tous les autres segments, le segment Casca, Carmella elle arrive derrière, elle lui met un coup dans la jambe, elle tombe par terre, après elle la tabasse sur le poteau là. Voilà. Le dernier segment SmackDown, elle a encore pris l'avantage parce qu'ils étaient 2 contre 1. Le dernier comment dire le segment avant bah, le segment du main event de la semaine dernière, bah Sacha s'est encore fait défoncer parce qu'elle s'est pris une flûte de champagne, non même une bouteille de champagne dans le dos, voilà. Donc en gros, sur 5 segments, Carmella elle a pris l'avantage 4 fois. Donc, moi, déjà, je vais dire mon pronostic. Puis, de toute façon, c'est logique. Pour moi, Sacha, déjà, va gagner. Parce que, déjà, Carmella, elle a pris l'avantage tellement de fois dans la feud que c'est impossible qu'elle prenne le cheat. Souvent, quand le face, il se fait trop démonter, le jour du pay-per-view, il conserve son titre. Voilà, souvent, on va pas se mentir. C'est comme les mecs, une semaine avant le Money in the Bank, quand ils décrochent la mallette à Raw ou à SmackDown. Tu sais très bien qu'il va pas gagner la mallette. Voilà, le jour du pay-per-view, ça a toujours été vérifiable et voilà, ça a toujours été comme ça. Et voilà, Carmella elle domine trop la feud, c'est pour ça qu'elle gagnera pas. Sacha, voilà, elle est bien bookée dans le sens où voilà, je trouve que voilà, je vais balancer une bombe et venez me chercher si vraiment vous voulez débattre. Mais moi je persiste à dire que Sasha Banks et Roman Reigns, pour moi, c'est les 2 plus grosses stars actuellement à la W2. Genre, personne les touche. Genre, Sacha Banks, déjà, la meuf, elle joue dans une des plus grandes séries de cette année. Une série Star Wars, donc voilà. Puis Roman Reigns, tout le monde le connaît maintenant.
à force de le mettre en avant, voilà, tout le monde le connaît. Puis même, le mec, c'est le cousin de The Rock, il a joué dans Fast and Furious. Donc bon, à partir de là, mec, tu le connais. Donc, moi, Sasha Banks et Roman Reigns, pour moi, c'est les deux plus grosses stars actuellement à W2. Voilà. Et j'aime bien le booking dans le sens de championne, parce que, en fait, je trouve que quand elle arrive, tu vois que... Après, je suis peut-être pas objectif, hein, mais tu vois qu'elle est au-dessus des autres. Vraiment, tu vois qu'il y a un prestige. C'est comme, moi je suis pas du tout fan de Charlotte Flair, hein. Mais Charlotte Flair, quand on va revenir à Raw, ça va être un autre délire dans la division féminine, parce qu'elle va quand même rajouter du prestige, elle va ramener du niveau, et ça sera pas pareil en fait. Et tu vois des superstars quand ils ont du prestige comme ça. Brock Lesnar, c'est l'exemple parfait en fait. Brock Lesnar, quand il va revenir, et ça va être une autre période, ça va être tellement du prestige d'un coup dans... C'est comme quand il participait au Rumble. Quand Brock Lesnar était dans les Rumble, et mec, je vous rappelle que quand même en 2017, pourtant pour moi c'est pas un bon Rumble, hein. Mais t'as quand même Brock Lesnar, Goldberg et Taker dedans, hein. Genre, je crois que tu feras jamais mieux, hein. Mais bon, ils l'ont quand même foiré, hein, on va pas se mentir. Mais ouais, voilà, franchement, Sasha Banks, je trouve, elle est bien bookée dans le sens où, voilà, quand même, elle est prestigieuse et puis voilà, elle rend le titre prestigieux. Mais le problème, c'est qu'elle se fait trop dominer dans les feuds et Carmella, bah, elle domine tellement qu'elle gagnera pas en fait, c'est sûr. Donc ouais, puis même pour moi Carmella, de toute façon c'est... Même si elle a fait son retour, elle est rebuildée comme heel, nouveau personnage, tout ce que tu veux. Pour moi c'est juste une challengeuse de transition. Je la vois pas championne à Mania. Je vois pas Sasha Banks perdre le titre maintenant. C'est impossible pour moi. Comme le beau gosse il l'a dit, elle sera championne jusqu'à Mania pour moi, c'est sûr. Elle affrontera peut-être Bianca ou Ember Moon, j'en sais rien. Peut-être un multi-woman, je sais pas. Mais bon, en tout cas, ça, pour moi, sera championne à Mania, ça c'est sûr et certain. Et c'est ce qu'il faut faire, parce que, enfin, il faudrait qu'elle ait un reign convenable, hein. Donc bon, on verra ce qui gagne en Rumble et qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Mais, mais ouais, Sasha Banks conservera. De toute façon, je veux Sasha Banks, hein, quelle surprise. Et je pense que je vais mettre... Hmm. Là, ce match-là, il me hype moins que le tag team. Tout simplement parce que in-ring, Carmella, je suis pas très convaincu, mais je suis pas non plus en mode ça va être dégueulasse. Genre, elle m'a un peu surpris au dernier main event à SmackDown, bah, contre Sacha. Elle a fait des moves qu'elle avait jamais fait. Donc ça m'avait un peu surpris. Donc je vais mettre 8. Parce que voilà, déjà Sasha Banks dans un match, ça me hype tout le temps, hein. Après bon voilà, Carmella c'est pas non plus la meilleure workeuse. Moi j'aime bien dire workeuse et ça me fait plaisir. J'ai l'impression d'être un mec qui connaît le catch. Salut. Mais non, ouais, encore une fois, y a pas de stipu, ça me fait chier en fait. J'ai pas l'impression que c'est un pay-per-view avec des stipus. T'as l'impression que, voilà, encore une fois, il y a que deux TLC puis y a rien d'autre en fait. Genre, pourquoi vous mettez pas des stipus pour les Women's en fait? Rendez encore plus prestigieux le titre en fait. Genre, c'est le moment où... Ah, c'est le moment à jamais en fait. Je sais pas ce que j'ai dit, mais vous avez compris quoi. Donc ouais, Non, le moment ou jamais, j'allais dire. Donc ouais, voilà. On va pas polémiquer pendant 10 ans sur ce match-là. Mais en gros, Carmella domine tellement la feud qu'elle va pas gagner, puis je veux Sacha. Et puis, je pense que le match sera bon, mais sera pas non plus exceptionnel. Après, bon, Sacha peut faire des matchs de ouf contre tout le monde. Parce que pour moi, voilà, comme le beau gosse l'a dit, elle a la chimie avec tout le monde. Puis elle arrive à s'adapter avec différentes catcheuses. Genre voilà, elle peut te faire un bon match avec Nia Jax comme avec Charlotte, tu vois. Bon après, contre Charlotte, je pense que pareil, Charlotte elle peut faire des matchs bons contre tout le monde, parce que voilà. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça me surprendrait pas que ça soit un bon match. Mais je suis quand même mitigé, j'ai un peu peur que ça soit un peu trop en mode dominé. Bah, genre Sacha se fait trop dominer, puis elle revient vers la fin, puis c'est juste le bon moment en mode ouais, elle a gagné, c'est trop bien et tout. Mais que ça dure genre 2 minutes quoi. Du coup j'espère que ça sera pas ça, que vraiment il y aura de l'opposition et que ça sera assez inédit, parce que voilà, j'espère pas que ça sera un peu
dominer heal, en mode le heal il domine tout le temps et que le face il revient à la fin il gagne quoi. Puis bon, rajoutez des stipus s'il vous plaît les gars. Parce que bon, c'est bien beau de nous teaser un TLC, mais bon, y a pas beaucoup de stipus, hein. Enfin bref. Nia Jax, Shayna Baszler, les champions tag team, qui affrontent Asuka et une partenaire mystère. Parce que c'était la Lana assez fait blessée, bah bien fait pour elle, parce qu'elle m'a saoulé. Pas bien fait pour elle parce qu'elle est blessée, mais bien fait pour elle parce qu'on la voit plus. Ça, moi, ça m'arrange, parce qu'elle m'a saoulé. Déjà, le partenaire, je sais pas qui, vraiment, j'ai pas d'idée. Moi, j'aimerais bien Naomi, j'aimerais bien Mickey James, j'aimerais bien Rhea Ripley, pourquoi pas, parce que Rhea Ripley, en vrai, bah voilà, je pense qu'elle a fait le tour à NXT, donc pourquoi pas. Charlotte, moi, franchement, je suis pas très fan de Charlotte, ça me ferait un peu chier, parce que voilà, en fait, elle me manque pas du tout, voilà, je peux te mentir. Donc, que je la vois ou je la vois pas, ça me fait ni chaud ni froid. Non, je pense le meilleur choix, Rhea Ripley ou Naomi. Parce que Naomi, c'est pas un trop... En fait, moi ce que je comprends pas avec ce choix-là, déjà c'est que la meuf, elle est buildée pendant 8 ou 9 semaines, je sais même plus, tellement que voilà, ils l'ont fait. Elle se prend des tables des commentateurs sur la gueule tout le temps. Elle revient tout le temps. La meuf est babyface, je sais pas comment. Elle est dégueulasse in ring, mais ils te vendent en mode elle est trop bonne. Et le jour où elle a enfin un title shot, la meuf elle se fait blesser quoi. La meuf elle va revenir en Rumble, elle va gagner, on va rien comprendre. On va se calmer. En fait, avec ce choix-là, pour moi en fait je mettrais un nom correct, mais pas un nom exceptionnel dans le sens où, par exemple si Rhea Ripley, si c'est Rhea Ripley Casca, bah en fait ce serait un des premiers matchs dans le main roster de Rhea Ripley, tu peux pas la faire perdre direct. Et je vois pas Asuka gagner les titres tag team alors qu'elle est déjà championne d'Euro, puis même je vois pas Nia Jax et Shayna perdre parce que c'est pas le moment. Je pense que moi je les ferais perdre un peu avant avant un peu ouais, un peu avant Mania quoi. Comme ça au moins tu fais Shayna contre la championne d'Euro à Mania puis voilà. Là tu peux encore les faire conserver parce que voilà, il y a pas grand monde en équipe. Je veux dire je vais pas te mentir, Peyton Royce ou comment ça s'appelle avec Peyton Royce là. Putain, c'est même plus c'est Dana Brooke, avec ouais, Alice Evans, Dana Brooke elle est avec Mandy Rose, oh, les équipes mon gars. Enfin bref, je sais pas qui va être le spot, mais je vais dire, en fait, d'un sens je vois Charlotte, parce que Charlotte en fait, la meuf elle est apte et puis je sais pas, vu que bon ils font des audiences dégueulasses, ça serait le bon moment de la faire revenir maintenant. Mais d'un sens je le ferais pas et aussi je comprendrais pas parce que je vois pas non plus Asuka et Charlotte perdre si c'est Charlotte quoi. Puis bon le problème c'est que Nia Jax et Shayna Baszler, je les vois pas perdre non plus les tag teams direct en fait. Du coup, comme j'ai dit, je pense qu'il faut un nom assez cool mais pas trop gros quoi. Genre Mickey James ou Naomi, ça serait parfait quoi. Ça serait un nom sympa mais pas de fou quoi. Parce que si tu me ramènes Rhea Ripley ou Charlotte, bah pour moi ils peuvent pas perdre, tu vois, parce qu'ils viennent de revenir, c'est un gros nom, ça serait quand même voilà. Puis je pense que l'histoire c'est surtout avec Lana en fait. Et ça me fait chier parce que voilà, moi je m'en bats les couilles de Lana, hein, je vais pas te mentir. Mais ça tourne beaucoup autour de Lana. Et je pense que le partenaire, on s'attend tous à un truc de ouf, mais ça va être un truc genre pourri. Genre ça m'étonnerait même pas que ça soit Mandy Rose parce qu'on l'a vu on l'a vu au dernier Raw et que la meuf elle est revenue parce qu'elle s'est vengée de Nia Jax et Shayna Baszler parce qu'elle s'est fait attaquer. Ça m'étonnerait même pas que ce soit Mandy Rose pour vous dire. Donc ouais, je vais dire Charlotte. Je pense qu'ils vont mettre Charlotte, mais je pense que ce serait pour moi c'est pas le bon choix à faire, mais bon, tant pis hein. Mais voilà, je dis Charlotte et moi j'aimerais bien Naomi. Donc voilà. Donc voilà, après le match, tu peux pas le noter parce que tu sais pas c'est qui le partenaire, donc on sait pas.
Donc ouais, je vais pas trop polémiquer sur ce match-up parce que voilà, on va pas perdre trop de temps. Mais je voudrais Nia Jax et Shayna parce que pour moi Shayna, la meuf elle a trop perdu d'un coup et moi j'aimerais bien quand même que voilà, elle soit quand même crédibilisée et puis qu'elle redevienne quand même badass et qu'elle perd pas contre Lana quoi. Je veux dire, Lana quoi. Genre, Lana en 2 semaines elle a pin Nia Jax et Shayna quoi. Arrêtez quoi. Donc ouais, je peux pas mettre de notes, mais je vais dire que ça va être Charlotte. Et moi j'irais bien Naomi ou Mickey James. Oh. Bah, Voilà. merci à toi, écoute, c'était très sympa. Bah merci, hein, ça fait plaisir. Moi, je trouve que ouais, voilà. Tes choix font sens, Mhm. dans le sens où, bah, voilà, quoi, en vrai, ça fait du sens et en vrai, bah, j'aimerais tellement que ça se produise. Personnellement, je vais pousser un coup de gueule par rapport à ça. Du côté de Raw, en ce moment, c'est Nia Jax et Shayna Baszler. Je rappelle que les titres par équipe font allusion aux autres shows, au passage, hein. Donc, que ce soit J'avoue. NXT ou SmackDown. Mais j'ai l'impression que c'est au cœur de Raw. Et en plus, c'est intermélangé avec le Women's Title féminin de Asuka, qui ne sera donc par conséquent pas défendu. Donc du coup, je trouve ça complètement débile. C'est clair. Parce que voilà, on fait passer Lana, parce qu'on va pas se mentir que le cœur de cette c'est quand même Lana et Nia Jax, hein, leur table de comique. Par rapport aux autres trucs. Moi, franchement, je vais pas vous mentir, ça me saoule. Pourquoi? Parce que Nia Jax et Shayna Baszler n'ont pas ce bail d'être en fait mis dans le championnat tag team. Je m'explique. En ce moment, vous avez pu le voir, toutes les tag teams, féminines ont un peu été dissociées. Il n'en reste plus beaucoup. À l'époque, il y en avait beaucoup. Donc vous aviez le Riot Squad, vous avez Bayley, Sasha Banks, vous aviez Absolution et beaucoup de teams. Aujourd'hui, il reste quoi? Pas grand-chose. Nia Jax, Shayna Baszler et peut-être Ruby Riott et Liv Morgan. Voilà, c'est tout. Billie Kay et Peyton Royce ont été séparés. Maintenant, ils sont en train d'essayer de team up avec des gens random. Donc, je comprends pas trop le concept. Voilà. Pour moi, ce titre par équipe féminin, donc en fait, il devrait être limite supprimé en fait. En fait, ils veulent faire comme la division masculine en mode ouais, ouais, des titres par équipe et tout. Sauf qu'en fait, la division féminine n'est pas assez établie pour pouvoir le faire. Même si à NXT, même si le titre peut être défendu à NXT et tout, déjà ils ne font jamais briller le potentiel à NXT. C'est arrivé genre allez 3-4 fois depuis que ça ils ont les titres. Donc c'est dommage. Ils n'en profitent pas assez. Et puis voilà quoi. Pour moi, ce match n'aurait jamais dû avoir lieu. Bon, enfin bref, non par rapport au match. Asuka n'a pas Lana en tant que partenaire, et donc du coup, il y a une partenaire mystère. Alors, je vois beaucoup de potentiels scénarios. Donc, comme l'a énoncé le beau gosse, il pourrait très bien y avoir Charlotte. Il pourrait très bien y avoir Naomi. Ça, c'est les choix les plus les mieux, je pense, hein. Voilà. Après, bon, s'ils montaient NXT en mode Rhea Ripley, ok, mais je sais pas comment ils vont build ça. Voilà. Mais le choix qui revient le plus couramment par rapport au weekly, c'est soit Dana Brooke ou Mandy Rose. LOL. Alors, je vais pas vous mentir que Dana Brooke, elle me gave, Mandy Rose, ouais, voilà. Mandy Rose, elle me gave aussi. Parce que, voilà, c'est trop les meufs en mode bling bling. Voilà, elle est dégueulasse. Franchement, depuis qu'elle a mis sa nouvelle coupe de cheveux, je la trouve atroce. Genre, je sais pas, en fait, des fois, genre juste le look de certaines personnes, il peut juste me freiner vraiment à aimer ou à haïr une personne. Et franchement, Mandy Rose, je peux vous mentir, bah que déjà elle fait équipe avec Dana Brooke, qui limite j'ai l'impression qu'ils veulent être les sœurs jumelles quoi. C'est sûr. Et franchement, ça me dégoûte parce que bah voilà, pour vous dire, genre, je vais me faire taper sur les doigts, mais je préfère Carmella à Mandy Rose, par exemple, quoi. C'est rigolo, mais voilà. Non, Je je trouve que comprends. le build-up de Carmella qui a été fait est meilleur que celui de Mandy Rose où il y avait l'histoire d'Otis. Parce Franchement, que bon, voilà. je sais pas si j'ai le même avis que toi, mais je peux comprendre. Franchement, ça me surprend pas quand tu dis ça. Parce que Carmela, au moins, elle est bonne au micro. Pour moi, elle est bonne au micro, Carmela. La dernière promo qu'elle a fait à SmackDown, franchement, elle était correcte, elle était même bien.
Je peux comprendre, franchement. Je vais revenir par rapport à un autre truc d'ailleurs, où je vais peut-être encore faire plus taper sur le dos. Parce que bon, j'ai vu. Des fois, moi, j'aime bien regarder des fois les replays sur YouTube des trucs que j'ai déjà vus en show. Ça m'arrive très rarement, mais ça m'arrive des fois. Et je me souvenais qu'il y avait ce bail avec Otis et Mandy Rose qu'ils ont cherché à construire pendant des mois et des mois. Ouais, super. Je peux pas vous mentir que Otis était même pas une personne en solo, était en tag team, donc c'était très chelou. Ensuite, ils ont ramené le cliché de Ziggler en mode les gonzes, tout ça. Ça, c'était trop cliché. Et tout ça pour qu'au final, Mandy se sépare de Sonya Deville. Leur rivalité a été dégueulasse parce que ça a duré limite 2-3 semaines. Salut. Et qu'on voit d'ailleurs même plus Sonya Deville, hein, on sait pas ce qu'elle est devenue. J'espère que tu vas bien, hein, quand même. Et, et du coup, voilà, on a vu une Mandy Rose avec Dana Brooke. Voilà. Tout ça pour ça. Génial. Donc non, moi, Mandy Rose et Dana Brooke sont à exclure. Moi, j'aimerais bien voir Charlotte Flair, mais qui fait un petit rôle de heel. Genre, écoute, en fait, elle vient dans le match. Et à la fin, en fait, elle trahit Asuka en mode, en fait, j'en bats les couilles des tag team féminins, je veux ton titre. Voilà. Ça serait le show le plus logique. Voilà. Petite feud de Charlotte Asuka pour Royal Rumble. Ça me plairait beaucoup. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. De temps en temps, j'aimerais bien Naomi, mais je vois pas le build-up du match, en fait, s'il y a Naomi. Genre, c'est deux faits, je vois pas Naomi faire un heel turn, je vois pas Asuka faire un heel turn parce que, voilà, les comptes des heals et tout, puis on n'a pas besoin. Donc, je sais pas, ce qui me semble le plus logique, c'est Charlotte. Et avec le tournant du match, etc., comme je voulais prononcer. Note de hype, en fait, je vais mettre 7. Parce que des bonnes catcheuses dedans, il y a une petite surprise, mais le truc, c'est que c'est pour un titre secondaire, même voire tertiaire, je dirais même. Ouais. Donc, voilà, quoi, c'est bien, mais j'ai l'impression que c'est un match standard, quoi. Bon, moi, si je mets une note, Voilà. 7,5 parce que, je vais pas te mentir, je suis toujours friand, nouveau mot, des partenaires mystères, des trucs comme ça. Je sais pas, je suis toujours hype. Même si je sais très bien que des fois c'est de la merde, j'ai quand même l'espoir de me dire, ça peut être cool, tu vois. Donc puis bon, on va pas se mentir que c'est ça. Voilà, encore un coup de gueule, mais ces dernières semaines, il y a tellement peu de choses qui sont intéressantes, hein, voilà, que au moindre truc, t'es obligé de kiffer, tu vois, et d'être hype. Donc voilà, c'est normal, hein. Franchement, voilà, je vais pas faire encore un débat là-dessus, mais pour moi actuellement, t'enlèves le booking de Roman Reigns, t'enlèves The Fiend. Déjà, ces deux trucs-là, c'est, je sais pas, c'est, il y a un manque. Genre vraiment, je pense que c'est peut-être les deux seules choses vraiment intéressantes de fou en fait, tu vois. J'adore Rollins, mais le truc avec Mysterio c'était trop long. J'adore Sacha, mais la feud avec Carmelo, je comprends pas. J'adore, j'adore Drew, mais bon, il vient de commencer une feud avec AJ Styles, elle est pas mal, mais c'est pas non plus le truc le plus excitant. Puis bon, le truc avec The Miz et tout, je comprends pas. Donc, il y a des catcheurs que j'adore, mais objectivement, c'est pas vraiment intéressant de fou, tu vois. Donc voilà, si vraiment j'enlève The Fiend et Roman Reigns, on va pas se mentir que c'est pas non plus les trucs les plus intéressants de cette année, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis que moi, voilà, de base j'aime bien les trucs partenaires mystères et tout. Donc voilà, puis en plus, comme j'ai dit, dans cette période, il y a pas le public. Et en plus, bah voilà, au moindre truc un peu hypant, bah t'es obligé d'être investi et de te dire, ça peut être cool, tu vois. Même si tu sais bien que ils ont quand même la fâcheuse tendance, nouveau mot, bah à te décevoir, quoi. Genre à chaque fois, combien de fois on a espéré un truc de ouf avec un partenaire universitaire et c'était de la merde. Hashtag Nicolas, allez salut. Enfin bref. Du coup, bah tu peux commencer par Drew, mec, hein. Tu peux commencer par Drew et AJ Styles. TLC match. Ça marche. Alors, AJ Styles, ça c'est une blague entre nous, hein. AJ Styles, bien sûr. Et Drew McIntyre, avec, enfin, AJ Styles qui est accompagné par Homos. Je tiens à le signaler, hein. Voilà, le petit, enfin, le grand Homos, pardon. Parce que, voilà. Alors, je comprends pas le personnage de Moss. Genre, pourquoi il est avec AJ Styles? AJ Styles est établi maintenant. Je trouve que son Homos, il est crédibilisé. Comment tu m'as tué quand t'as dit je comprends pas le personnage de Homos.
Ça me fait trop rire. Non, mais sérieux, quoi. Ouais, faut admettre, t'as l'impression que t'as un basketteur de la NBA qui vient d'arriver en mode salut les gars, voilà, moi AJ Styles, mon meilleur pote, je l'accompagne. Voilà. Je te jure. Non, mais c'est bon, quoi. Alors, AJ Styles, voilà, encore tu m'aurais dit, voilà, Drew McIntyre face à aller, je sais pas, un mec tu vois, qui est un peu mid-card, tu vois, avec qui on a zéro espérance. Bah, un peu, je sais pas, un mec, c'est comme si, à NXT, on prend Bronson Reed, tu vois, Mm. tu lui mets un mec, il a ce côté, tu vois. Là, ça ferait le taf. Mais AJ Ouais. Styles, il est déjà établi, il a déjà été champion majeur, il a déjà été champion mineur. Enfin, c'est un vétéran du domaine, donc pourquoi Homos? Moi, Qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui? je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, le Gadjo? Donc, moi, je comprends pas, vous admettez. Dans un sens, TLC Match, par contre, c'est terrible. C'est un peu un dream match. Drew McIntyre et Jay Styles, en vrai, c'est deux athlètes hors du commun. Dans un sens, parce que Jay Styles, bah voilà, c'est même plus une révélation, hein. C'est un domaine à proprement parler de lui-même. Drew McIntyre, bah voilà, quoi, c'est tellement son année, donc bah voilà, quoi. Franchement, ça va être un match de ouf, je pense. Je vais mettre une note de hype de. Je vais mettre 9,5. Je sais que c'est terrible, mais j'ai peur que le homo s'y gâche un peu tout. Donc j'espère qu'il viendra pas foutre Senwaz n'importe comment. Après, il n'y a pas grand chose à dire parce que bah voilà, le build-up s'est fait en fait un peu chelou parce qu'il y a eu The Miz, John Morrison qui sont venus avec leur monnaie de bank, du coup ils sont un peu en équipe avec Styles. Puis du coup, bah, il n'y a pas vraiment eu d'avantage à proprement parler des J Styles de cette manière parce qu'en fait, vu qu'il est accompagné de Zigoto, enfin trois Zigoto avec le Homos, voilà, enfin je dis Zigoto, mais attention, j'aime beaucoup John Morrison, j'aime bien The Miz, hein, mais je trouve que bah voilà, ils ont pas leur place à être dans cette rivalité quoi. Si The Miz avait envie de cash in, bah c'est tout, il le ferait normalement, il n'y a pas besoin d'être avec AJ Styles sans arrêt au corps de ça quoi. Surtout que bon, ça pourrait faire une équipe supplémentaire pour affronter New Day au tag team, donc bon, c'est dommage. Mais bon voilà. D'ailleurs, un petit point en plus par rapport à ça, j'aurais kiffé que ce soit John Morrison qui l'avait plutôt que The Miz. Parce que bah, The Miz l'a déjà eu et John Morrison est vraiment très athlétique. Et voilà, pour avoir un petit bon run, pourquoi pas, écoute. Même s'il manque un peu de micro, mais voilà. Du coup, pour en revenir au match, parce que bon, c'est quand même le match qu'on parle, hein, bah, je le trouve terrible. Peut-être un petit manque de build-up parce que bah, avec ce que j'ai dénoncé par rapport au tag team et tout, t'as même Sheamus qui est avec Drew. Bon, ça en vrai c'est terrible, c'est parce que c'est un peu leur bail de l'indie, leur pays, etc. En mode de meilleur pote et tout. Donc c'est rigolo. Mais le truc c'est que ça a été mélangé avec la réalité des J-Styles. Du coup, on est un peu confus. On sait plus donner de la tête. Mais bah voilà, quoi. J'espère que il y aura un meilleur. En fait, j'ai remémoré les passages de l'antan. Là. Vous vous souvenez quand il y a eu Johnson et AJ Styles, au début, il y avait bah, Luke Gallows et John Anderson qui intervenaient très souvent. Et de l'autre côté, il y avait Enzo Amore et Big Cass. C'est un peu le pareil avec John Cena. T'avais des tag teams qui se mêlaient à la réalité, du coup, ça devient un truc dégueulasse. J'espère que voilà, pour le premier match, voilà, ça va être un peu confus, etc. Voilà. Mais qu'après, du coup, on est vraiment à un V1 propre où il n'y a pas de The Miz et John Morrison, ni de Sheamus qui viennent se balafrer, nouveau mot, dans la réalité. Donc voilà. Du coup, j'attends un bon match, 9,5 de note de hype. Pour moi, Drew doit retain, doit conserver le titre pour continuer la rivalité plus tard avec AJ Styles, s'il le souhaite au Rumble, parce que pour moi, c'est un adversaire de bon calibre pour Rumble, je trouve. Ça ne me dérangerait pas. Et puis, bah voilà, quoi, écoutez, ça fait plaisir tout ça. À votre tour, jeune couillasse. Merci, jeune couille. J'ai involontairement fait exprès de commencer par Drew et AJ Styles au lieu de The Fiend Orton, même si on sait très bien que The Fiend va gagner le match. Je spoil déjà, mais bon, c'est ça stipule, donc il peut que gagner. Mais j'ai fait involontairement ça parce que je veux qu'on fasse un TLC chacun, un TLC match chacun. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais que tu commences par Drew et comme ça après j'enchaîne sur Roman et après on finit par The Fiend. Même si bon, je pense que le main event ça sera Roman, mais bon. Vous avez compris pourquoi j'ai fait ça, pour faire un Chelsea chacun, tout simplement. Donc voilà.
moi, la feud, franchement, je la trouve pas, pas dégueu. Voilà, elle est pas non plus exceptionnelle, mais voilà, en peu de temps, ça va, ça fait le taf. Après, comme tu l'as dit, ce que je comprends pas, c'est qu'ils mélangent les trucs avec Sheamus. Moi, je t'avais dit qu'au dernier Raw, bah, je pensais que Sheamus allait être ajouté au match et que ça allait faire un triple threat parce que Sheamus, il est très très présent dans la feud. Et t'as l'impression que Drew, des fois, il est plus en feud avec Sheamus que AJ Styles parce que même si, voilà, ils font des segments ensemble, ils rigolent, voilà. Mais la plupart du temps, c'est juste Sheamus, il se fait déglinguer la gueule par AJ Styles et par Omos. Et tu t'attends que bah, Drew, il vienne intervenir et qu'il vienne aider son pote, tu vois. Mais il vient jamais, puis après, quand Sheamus, il demande pourquoi il est pas venu, Drew, il fait, bah voilà, je sais pas comment il dit ça, mais en gros, il fait comprendre que il avait quelque chose à faire, puis après, ils se mettent sur la gueule. Genre, il y a un segment où ils se mettent sur la gueule, puis d'un coup, ils se mettent à deux sur un officiel, et après, ils rigolent. J'ai pas compris ce segment, mais bon, ça m'a fait rire sur le coup, mais bon, voilà. Donc ouais, moi j'aime bien la relation entre Sheamus et Drew, parce que voilà, comme tu l'as dit, ça fait longtemps qu'ils se connaissent, t'as l'impression que c'est naturel quand ils le font, parce qu'ils ont de la chimie de ouf. Et puis voilà, c'est... Ils sont marrants tous les deux, moi j'aime bien, franchement je les kiffe. Donc voilà, on va pas se mentir que pour moi il n'y a pas de suspense, Drew va conserver. Même si bon, Omos il est dans le coin. Franchement je pense, bon je vais dire un scénario, mais je suis pas convaincu de ouf, mais ça serait la logique suite des choses. Drew va conserver, et à la fin, euh, Sheamus va peut-être intervenir et va lui faire un brogue kick, ou j'en sais rien. Ou peut-être pendant le match. Euh, Franchement, je pense pas, mais bon, ça serait tellement bizarre que Sheamus coûte la victoire à Drew, mais que Drew arrive quand même à s'en sortir. Je sais pas comment il pourrait faire, mais bon, voilà. Je sais pas, mais pour moi, Sheamus est tellement important dans la feud qu'il y a de grandes chances qu'il apparaisse dans le match, qu'il fasse une intervention, qu'il aide. Après, en fait, j'ai l'impression qu'Omos, il a pas de altercation physique, nouveau mot, pour pas le décrédibiliser, parce que j'ai l'impression qu'il, voilà, Vince, il doit kiffer de ouf, parce qu'il est grand, il est musclé, voilà, je sais pas, mec, voilà, et juste il voit sa taille, il doit kiffer de ouf. Donc, je sais pas, je pense pas qu'ils vont, comment dire, ils vont décrédibiliser de ouf Homos, même si bon, ouais, le mec sait pas pourquoi il a KJ Styles, le mec il vient comme ça, direct dans un row, le mec il apparaît, tu sais pas pourquoi, enfin bref, j'ai pas compris, mais bon, bah, je sais pas, connaissant Vince, j'ai pas l'impression qu'Omos il va se faire décrédibiliser dans ce match-là. Et vu que c'est un match à stipu, pour moi il va intervenir Omos. Parce que ça aurait été un match sans stipu, il y a de grandes chances qu'il aurait rien fait. Genre peut-être qu'il aurait aidé dans le match, mais qu'il aurait pas eu un impact dans le résultat. Mais là, vu que c'est un match à stipu où tu peux vraiment faire tout ce que tu veux, bah, il y a de grandes chances qu'Omos il essaye d'aider J Styles et du coup bah pour moi, ce que je ferais c'est que Drew bah tout simplement il arrive à prendre l'avantage sur Omos et comme ça le crédibilise encore plus dans son règne. Parce que défoncer un mec qui fait 2m20 ou 2 mètres je sais plus combien, c'est quand même badass quoi. Donc voilà. Mais ouais, pour moi Sheamus va être dans le match. Comment dire? Dans l'impact. Genre il va avoir un impact dans le match, c'est sûr. Parce qu'il est trop important. Dans la feud, il est trop présent. Et voilà, genre vraiment, s'il vient pas aider au moins Drew, ou qu'il essaye de faire un truc envers Drew, je comprendrais pas. Genre, si c'est juste Drew 2 contre 1 pendant tout le match, je comprendrais pas parce que Sheamus il était quand même important dans la feud quoi. Donc voilà. Pour moi c'est un dream match parce que déjà on l'a jamais eu. Genre vraiment pour moi on l'a jamais eu. Genre c'est la première fois ever. Même dans l'indie j'ai jamais vu un D-Style Drew. Je m'en rappelle pas en tout cas. Pour moi je sais pas c'est quand même ouf de se dire que les mecs ça fait 3 4 ans qu'ils sont dans le main roster. Ah Drew ça fait plus longtemps mais ce que je veux dire c'est le nouveau Drew hein, pas le Drew de l'époque. De toute façon AJ il était pas là donc voilà. Mais voilà Drew il a fait son début, il a fait son retour en 2018, je crois. Ça fait 2 3 ans. Ça va faire 3 ans maintenant. En 3 ans de temps, ils se sont jamais affrontés une fois. Donc c'est quand même ouf, c'est un dream match pour moi. Parce que
Franchement, les deux sont terribles in-ring, et puis le fait qu'ils se sont jamais affrontés alors qu'ils ont 15 ans de carrière, c'est un truc de ouf. Donc moi je trouve ça terrible, en plus il y a une stipule, et en plus il y a un titre. Donc moi je pense, je vais mettre 9,5 tout simplement parce que je pense, pour moi il n'y a pas trop de suspense, Drew va conserver, même s'il y a Omos dans le coin et tout. Pour moi, Omos, je sais pas, ils vont peut-être Drew et Sheamus vont peut-être se mettre à deux contre sa gueule. Mec, j'ai parlé marseillais là, au coup de sa gueule. Mais mais Je suis coaché clair. je pense que Drew et Sheamus vont se mettre à deux sur la gueule d'Omos pour pas décrédibiliser Omos, parce que bon, Finis il doit le kiffer de ouf. Donc voilà. Donc je pense que Drew va conserver et que peut-être à la fin du match, il y a peut-être un regard de Sheamus sur la ceinture, ou peut-être qu'il va faire comprendre qu'il veut la ceinture. Je sais pas comment il peut faire, mais ils vont faire un truc, j'en suis sûr. Et je pense qu'il y a de grandes chances que soit on a un triple threat au Rumble, genre Drew contre AJ Styles contre Sheamus, ou soit on a un Drew contre Sheamus Rumble. Franchement, pour un Big Four, tu te dis c'est pas si ouf, parce que Sheamus, voilà, il est quand même bien descendu dans la carte. Mais vu le passé, et vu comment Sheamus je l'aime bien actuellement, bah ça me déplairait pas non plus, tu vois. Donc voilà. Puis souvent, on va pas se mentir que le Rumble pay-per-view, je parle, bah les matchs du championnat majeur, c'est pas non plus les matchs les meilleurs, tu vois. Le Rumble prend tellement de place dans le pay-per-view que ils vont pas mettre les meilleures affiches, tu vois. Donc bon, pour moi, un Drew Sheamus, ça fait le taf, tu vois. Donc voilà. Donc ouais, je veux Drew. Je pense Drew et je vais mettre 9,5. Puis puis Chelsea match, bah terrible, parce que quand tu sais qu'AJ Styles il en a pas fait beaucoup depuis qu'il est dans le main roster, bah la WWE quoi. Mais alors qu'en vrai, bah il en a fait un contre Bros, il est terrible. Il a fait un Extreme Rules match contre Roman Reigns, il est terrible. Voilà, je dis Extreme Rules CLC, pour moi c'est un peu la même chose, même s'il n'y a pas d'échelle dans Extreme Rules, mais si, Extreme Rules, mais je suis con. Extreme Rules, il y a des échelles. Si? Ça dépend. Pas toujours. Pas toujours, ouais. Mais voilà, vous avez compris, quand AJ Styles est dans un match avec une stipu, de toute façon AJ Styles quand il est dans un match tout court, bah c'est bien, donc voilà. Puis Drew actuellement, bah, j'ai l'impression que rien peut l'affecter, quoi. Le mec il est au-dessus de tout, quoi. Donc ouais, je kiffe. Et le match, je l'attends de ouf, parce que vraiment, un match qu'on n'a jamais vu entre les deux, pour moi qui a un dream match, et en plus il y a une stipu, et en plus il y a un titre en jeu, c'est parfait en fait. Mais tout simplement, je mets pas une 10, parce que déjà des 10, faut les mériter vraiment de ouf, faut avoir tous les facteurs qui sont réunis. Mais le problème, c'est que c'est pas assez, y a pas assez de suspense. Pour moi, y a pas assez de suspense. Drew va conserver, parce que déjà, il vient de regagner le cheat, je vois pas perdre maintenant. Quoi, voilà. Donc voilà. Du coup, bah, je vais commencer par Roman, même si je pense qu'on aurait dû finir sur ça, mais bon, le problème, c'est que moi, j'ai envie de faire un petit TLC match, quoi, ça me fait plaisir, quoi. Ben, Au moins que tu parles de The Fiend maintenant, et je finis par Roman, comme tu veux. à toi de voir, hein. C'est toi le chef, hein. Moi, franchement, vu le booking actuellement de Roman Reigns et vu comment il joue son personnage, pour moi, il mérite d'être de finir cette vidéo et finir le pay-per-view. Donc, je te laisse commencer par The Fiend de Bray Wyatt contre Randy Orton. Ouais, je me suis pas foiré, c'est juste, je dis The Fiend Bray Wyatt, voilà. Parce que moi, je dis tous Oui, les merci. noms réunis. Salut. Ben, bah, The Finn Bray Wyatt. The Finn Bray Wyatt. Ah oui, ça fait sens, c'est lui, hein. Je l'ai Mais perdu. contre Burton, du coup. Déjà, euh, Firefly Inferno Mode. Genre, déjà, je sais pas ce qu'ils vont nous inventer comme délire. Parce que l'Inferno Mode, normalement, c'est un match avec des flammes et tout. Alors, ça, c'est terrible. Mm. Ouais, ils proposent une fois tous les 5 ans, 10 ans, des trucs comme ça. Donc, bon, voilà. Franchement, j'en connais que deux. Hein. Je connais Kane contre Ouais, Bray Wyatt et je connais Undertaker contre Kane. bon, c'était ça. Donc là, le truc, c'est que c'est un Firefly Inferno match. Alors, je pense qu'ils ont mis le Firefly. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, c'était un match qui se passe bah, pas sur le ring. À mon avis, ça va être une espèce de match cinématique, je pense. Ouais. Donc voilà, parce que des fois, ils en font hein, des matchs cinématiques, puis qu'il y a Covid et tout. Ils peuvent se le permettre. Donc voilà, peut-être qu'il y aura un ring spécial Bray Wyatt et tout. Hâte de voir ce que ça peut donner. Parce que bah, voilà, quoi, si ça touche à l'univers du film et tout, bah, ça peut être super terrible. Oui, avec ta Bliss là-haut, au passage, là, on la voit plus là. Elle l'a dit sur Instagram, elle a Euh, pris des congés.
est en vacances. Les congés, bref, faut revenir. C'était pas le bon timing, hein. Quand même, putain. J'avoue que on a préféré avec Nikki Cross, quoi. Du coup, bah, franchement, en fait, The Fiend, ce qui est marrant avec ce personnage, c'est que le mec, c'est le plus gros tuineur de l'histoire. Je m'explique. En fait, le mec s'attaque à des faces comme à des heals. Il s'en bat les couilles, en fait. Du coup, bah, il est applaudi comme des fois il pourrait être hué. Même bon, je pense que bon, voilà, s'il y aura un vrai public, il serait jamais hué, en fait. Bon, ce personnage est tellement terrible que tout le monde le kiffe. Mais en fait, il a des manières de heal comme de face. Un peu comme Randy Orton, quand il est face, bah, des fois il aime bien faire ses petits Ouais. moves de heal, à faire des RKO n'importe comment, n'importe où, à des face, à faire des matchs ou des trucs comme ça. Euh, mais franchement, ouais, The Fiend, bah, il peut très bien s'attaquer à Randy Orton, donc, qui est heal, comme il pourrait très bien s'attaquer à Drew, qui est face, en fait. Ouais. Donc, du coup, c'est assez drôle de voir la perspective de son personnage. Euh, du coup, je pense que ce match va permettre vraiment de lancer The Fiend dans la course au titre et du Rumble, du coup. Voilà, parce Mmh. que je vois pas Orton sortir gagnant, même s'il a une année de ouf. Je pense que, bah voilà, quoi, The Fiend, en fait, il est trop puissant pour être vaincu. Et je me dis que si en plus c'est dans un inferno match, enfin voilà, quoi, je vois pas The Fiend perdre, en fait. Il est tellement puissant, c'est tellement le gros monstre de Raw, en fait. Genre, en fait, vous prenez que si c'était Brock Lesnar, Orton, quoi, limite, hein, c'est un peu ça. Lui, c'est tellement un monstre que limite, il est imbattable, quoi, en fait. Ouais. Donc, je le vois comme ça. Surtout que bon, avec le segment qui s'est passé à Roux, là, le mec qui est dans une boîte enfermée de flammes et le mec qui en ressort comme si c'était normal. Donc, c'est vraiment buildé comme un monstre, quoi, tu vois. Il s'en battent les couilles. Donc, franchement, bah, je prédis le match de The Fiend gagnant. Subjectif comme objectif. Et au passage, je vais mettre une note de 9,5 de nouveau. Bon, j'ai un peu des frayeurs par rapport au match et la seule raison pourquoi je mets pas 10, parce que c'est un truc de ouf pour moi. Mais voilà, je mets le petit demi-point de sûreté en mode on ne sait jamais. Mais pour moi, je leur fais confiance. Voilà. Ok. Bah écoute, moi je vais mettre direct ma note, je vais mettre 10. Parce que déjà, les matchs cinématiques, la plupart des matchs qu'on a eu cette année, donc les matchs cinématiques, je les ai bien aimés, voire adorés. Il y en a peut-être deux que j'ai pas aimé, c'est peut-être les Money in the Bank, lol. Bah, le Money in the Bank et aussi le match avec Street Profit et Viking Rider, j'avais pas aimé. Donc voilà, c'est les deux seuls. Après, tous les autres, je les avais bien kiffés. Surtout le Cena Bray Wyatt. Euh, Moi, je kiffe déjà tout ce qui est l'univers The Fiend. Franchement, pour moi, c'est tellement, je sais pas. J'irai pas la révélation de l'année parce qu'on l'a déjà vu l'année dernière, tout ce qu'il fait avec. Mais là, c'est encore un cran au-dessus parce qu'il y a Exablis. Et franchement, le duo, il est exceptionnel. Franchement, vous savez, moi, je suis pas le plus grand fan de Exablis, mais déjà, il y a pas photo. Pour moi, c'est le meilleur run qu'elle fait, Alexa Bliss, dans sa carrière. Il y a pas photo. Même si elle gagne pas de cheat et tout. Vraiment, comme je l'ai dit dans des autres vidéos, t'as pas besoin de vraiment de gagner un cheat pour être pertinent et faire un des meilleurs runs de ta vie. Hein. Bah, mais un des meilleurs runs de ta vie, pardon. Genre, Alexa Bliss, elle a eu plein de cheats. Elle a eu une Money in the Bank. Elle a eu plein de choses. Hein. Mais de ce qu'a fait à côté avec The Fiend, pour moi, c'est plus important. Pas dans l'accomplissement et pas dans le prestige. Plus dans mon kiff en fait en termes de goût. Voilà, c'est juste que j'ai bien aimé tout ce qu'elle a fait avant, genre par exemple le casting qu'elle avait fait contre Nia Jax et tout, j'avais kiffé, tu vois. Mais là, je sais pas ce qu'elle fait avec The Fiend, c'est tellement bien fait, c'est tellement ouais, il y en a ils aiment pas, il y en a ils aiment bien, voilà, c'est ça dépend. Hein. Il y en a qui trouvent qu'avec Sabi ça joue pas bien. Moi personnellement, je trouve qu'elle joue hyper bien, plus quand ils font le Sister Beagle à 2, exceptionnel. Euh, je kiffe l'univers en fait, je kiffe vraiment ce qu'ils font les deux, vraiment c'est pas trop abusé, c'est pas trop forcé, c'est bien dosé et moi je kiffe. Franchement, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire à Mania parce que si ça dure jusqu'à Mania, je vois. Ça m'étonnerait pas qu'ils font un tag team mixte, mais qu'on va rien comprendre. Mais ouais, franchement,
J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire encore avec ce match, parce que moi les matchs cinématiques souvent je les attends. Là ce qui est bien c'est que le dernier qu'on a eu c'était il y a longtemps, c'était à SummerSlam je crois, ou un peu avant, c'était Braun Strowman contre The Fiend je crois, Survivor Series il y en a pas eu je crois, de toute façon Survivor Series, il y avait pas de The Fiend, donc souvent les matchs cinématiques c'est avec The Fiend, donc il y en a pas eu. Moi je crois que le dernier c'est avec Strowman, donc c'est quand même il y a 3 4 mois. Marécage. Hein? Dans les marécages. Ouais, mais je sais plus quel pay-per-view c'était. Je dirais SummerSlam. Et... Non, SummerSlam non. Non, c'est pas SummerSlam. C'est avant SummerSlam. J'ai l'impression que c'était un Money in the Bank. Ou je sais plus, un truc comme ça. Ouais, c'est peut-être Money in the Bank, t'as raison. Money in the Bank ou Extreme Rules, un des deux, je sais plus. Mais ouais, voilà, franchement, moi le match je l'attends, parce que déjà Rangerton, je sais pas, actuellement je l'adore dans cette période-là, en tant que heel, en tant que vraiment Legend, comme il l'appelle, hein. Il s'appelle Legend, maintenant il s'appelle pas Legend Killer, il s'appelle Legend. Donc voilà. Je sais pas, je trouve que quand Rangerton il est avec Bray Wyatt, tout ce qui est promo, tout ce qui est feud, je sais pas, j'ai l'impression il se libère en fait, genre il se il se donne vraiment l'envie de bien faire en fait. Genre tu vois quand il est motivé, quand il est pas motivé Rangerton. De toute façon, le mec qu'on commence à le connaître, ça fait 20 ans qu'on le connaît. Le mec, tu sais très bien que des fois il est pas motivé, qu'il en a un à branler, tu sais, il est juste là pour faire son taf parce que comment dire, un bon employé, hein, voilà. Mais en vrai, des fois il est pas motivé, ça se voit, tu vois. Par exemple, la feud contre comment il s'appelle, contre Kofi, c'était bien au début, mais à la fin, t'as l'impression qu'il en a rien à branler en fait. Voilà. Donc voilà. Donc ouais, franchement, moi la feud contre Bray Wyatt, je l'adore. Surtout le dernier segment. Quand tu vois The Fiend qui sort je sais pas, je sais même pas c'est quoi, un cercueil, j'en sais rien, je sais pas. Une Mal. droite, une malle, ouais. Le mec il ressort en flamme comme ça, tu vois The Fiend, il est badass de ouf. C'est trop bien en fait. Ce personnage, c'est tellement une bonne invention. Je sais pas c'est qui a eu cette idée, mais Bray Wyatt c'est quand même un génie créatif. Franchement, le mec, il doit tellement avoir d'idées dans sa tête pour tout faire. Franchement, en plus, moi en plus, des fois, je remate les Firefly Funhouse parce que il y a tellement de clins d'œil, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de choses à comprendre que vraiment, il n'y a pas des trucs juste pour faire rire, tu vois. Il y a des trucs, tous les trucs qui dit dans la Firefly Funhouse. Oula, j'ai bugué, mais c'est pas grave. Oula. C'est dur à dire, hein. Mais tout ce qu'il y a dans ces segments-là, c'est calculé, c'est millimétré, c'est pas anodin, tu vois, c'est pas que des trucs pour faire rire, tu vois, c'est des trucs du passé, pour builder, pour des clins d'œil, tu vois, c'est vraiment, il faut vraiment tout comprendre, quoi. Du coup, moi je kiffe de ouf l'univers, tout ce qui est là-dedans. Moi, ce que j'aime bien avec The Fiend, by Bray Wyatt, c'est que le mec il a deux personnages en fait. Et au début, ça me gênait pas du tout. Il y a une période où je trouvais que c'était un peu bizarre pour Bray Wyatt parce que il avait quand même perdu un match en tant que Bray Wyatt contre Strowman, ça m'avait saoulé de ouf à l'époque. Parce que je me disais, bah c'est quand même une défaite, tu vois, même si c'est The Fiend qui avait pas perdu, mais que ça reste Bray Wyatt, tu vois, et il a quand même une défaite. Donc ça m'avait fait chier parce que voilà, Strowman il avait battu Clean genre en 8 minutes ou 9 minutes. Et après ils avaient fait comprendre que c'était pas The Fiend qui avait pris le pin, et The Fiend était plus puissant que Bray Wyatt. Moi, ça m'avait un peu saoulé à l'époque, mais bon, ouais, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais après, voilà, The Fiend, c'est rare qu'il va perdre cette année, c'est rare qu'il va perdre dans les années à venir, parce que le mec il est trop fort en fait, il est trop invincible, il est trop au-dessus de tout le monde en fait. Bon, voilà, par contre tu ramènes de Goldberg, lol. Mais Aïe, encore lui, oh, lui. ouais, qui me passe pas les couilles. Du coup, parce que bon, je sens le Roman Goldberg à Mania, un salut. Mais ouais, moi je vais mettre 10 parce que moi les matchs cinématiques ça me hype de ouf, j'aime trop. C'est Bray Wyatt, j'ai fait confiance mais à 1000%, je sais très bien qu'il va faire un truc de ouf encore. Parce que Bray Wyatt c'est un génie. Bray Wyatt il m'a jamais déçu réellement, vraiment, à part... et c'était pas contre lui, hein. À part Mania 33 quand il perd le titre, mais bon c'était une erreur de booking, c'était...
c'était pas sa faute, quoi. Il m'a jamais déçu, sinon. Donc, ouais, franchement, ouais, le mec parle marseillais, encore une fois. Mais ouais, en fait, j'ai pas grand chose à dire, parce que la stipu est tellement what the fuck, je sais pas à quoi m'attendre, en fait. Mais moi, je mets juste 10 parce que les deux catcheurs, je les adore. C'est un match cinématique, c'est Bray Wyatt, j'ai fait confiance. Et puis Inferno Match, c'est pas tous les jours qu'on en voit, quoi. Même si bon, tu sais bien qu'Inferno Match, ça va être un match cinématique, c'est pas vraiment un Inferno Match comme d'habitude. Mais juste, bon, voilà, juste un match cinématique, moi ça me hype avec Bray Wyatt, donc voilà, ça peut être cool. Puis en plus, si ça peut permettre aussi de faire gagner Bray Wyatt sans décrédibiliser Orton, parce que voilà, c'est un match cinématique, voilà, tu peux faire en sorte de finir le match sans prendre un tombé ou un truc comme ça, tu vois, donc ouais, il y a des choses à faire, quoi. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Et je pense que voilà, c'est The Fiend qui va gagner, et bien sûr, je veux que ça soit The Fiend. Voilà. Donc on va finir par Roman Reigns, le champion, le Tribal Chief, avec Paul Heyman et avec Jey Uso, je suppose, contre bah le la voix du peuple, la valeur sûre comme je l'appelle, le Québécois Kevin Owens, Chelsea match, Universal Championship. Déjà je mets 10, j'en ai rien à foutre. On l'a peut-être déjà eu, j'en ai rien à branler, moi j'adore les deux. Chelsea match avec KO. KO, lui, de toute façon, quand c'est un match à stipu, j'adore. Il est trop bon. En fait, KO, c'est un beau gosse, voilà. Cette valeur sûre. Qu'il soit en heal ou en face, moi j'aime trop. Même si, bon, en heal, il n'y a pas photo, il est largement mieux, mais même en face, je l'aime bien. Franchement, en fait, le fait qu'il est tellement bon au micro, ça le fait passer face assez correct, tu vois. Donc, moi j'aime bien. Le fait que KO se fasse défoncer H24, ça me dérange pas trop parce qu'en fait, ça crédibilise de ouf Roman Reigns, même s'ils sont en 2 contre 1. Mais en fait, je sais pas, Roman Reigns, son booking est tellement kiffant que j'ai l'impression qu'il peut faire n'importe quoi, je vais kiffer en fait, parce qu'en fait, je sais pas, c'est bien fait, c'est... Puis merde, il est bon Roman Reigns, quoi. Genre, je veux dire, y a pas photo avec le face, en fait. Genre, Roman Reigns en heal, quand la promo qu'il a fait, là, la semaine dernière, où il a tabassé Kyo, puis il nous a regardé avec la caméra en mode faut pas qu'il rentre chez lui, ne regardez pas sa famille, ne regardez pas comment il a dit ça, il a dit ouais, ne regardez pas parce que ce que je vais lui faire, voilà. Après il a dit bonne nuit ou je sais pas quoi, bonne soirée. Franchement mon gars, le mec il parlait tout doucement en plus, ça rajoutait encore plus de d'intensité, quoi. Genre vraiment j'ai adoré. Puis Kyo, bon voilà, on va pas se mentir que le mec il vend bien, puis voilà, même si ça me fait chier que voilà, il se fasse défoncer autant. Mais bon, je me dis que c'est quand même pour rendre Roman Reigns crédible, donc c'est quand même cool. Puis KO, de toute façon, voilà, c'est KO, maintenant pour moi c'est une star déjà établie, il a tout fait. Bah, il a pas tout fait, mais il a quand même eu des titres majeurs. Bah, un titre majeur, des titres mineurs. Il a quand même des trucs importants, puis ouais, t'as l'impression que le mec ça fait 10 ans qu'il est là, alors que ça fait que 5 ans, quoi. Donc non, franchement, moi je m'en fais pas pour KO. Il va savoir se relever de tout ça. Le fait qu'il soit 2 contre 1, est-ce que KO va avoir un mec qui va l'aider? Bah moi, mon rêve, ça serait Sami Zayn. Pourquoi pas Sami Zayn, il perd le titre dans un match annoncé à la dernière minute, genre contre Biggie. Voilà, moi je dis pas non, Biggie en champion intercontinental, ça peut être cool. Puis voilà, tu fais KO, Sami en équipe et tu les fais gagner contre Street Profit les titres. Oh mon gars, laisse tomber, là, c'est le changement de titre de l'année. Mon gars, je chiale, quoi. Genre, vraiment, Hein. Les Québécois au sommet, là. Mais ouais, franchement, j'aimerais bien que Samy vienne intervenir et qu'il vienne aider Keo. Mais que, voilà, Samy se fait défoncer par Roman parce que Roman est trop puissant, quoi. Mais que, voilà, il fasse comprendre que Samy, il est du côté de Kevin Owens, mec a bégayé. Mais bon, j'y crois pas. Bon, on va pas se mentir, j'y crois pas du tout. Hein. Je pense que c'est juste que, bah voilà, je pense que KO va juste se faire défoncer, puis voilà, il va mettre en avant Roman Reigns, comme il fait d'habitude. Hein. De toute façon, KO, j'ai l'impression que maintenant,
il met quand même plus en avant qu'ils se mettent en avant, hein. Le mec, c'est un peu le Jericho en avance, le mec. Mais ouais, je mets 10, parce que moi, les deux, je les adore. Franchement, je m'avance pas et j'ai pas peur de dire que ça va être un match de ouf. J'en suis sûr. Parce que déjà, là, bon voilà, je vais pas vous mentir, je me suis endormi, hein. Le beau gosse peut oula, peut constater, Non. le, Oh là là, le mec qui nous raconte. peut constater que je me suis endormi lors du dernier SmackDown, hein, et que j'ai dû remater la promo le lendemain. Mais voilà, Kevin Owens, il a dit quand même qu'il allait venir chercher le titre, même s'il doit mourir, il va aller le chercher, tu vois. Donc quand tu dis tu vas aller chercher un titre et que t'as pas peur de mourir ou un truc dans le genre, il avait dit un truc comme ça, tu vois, tu sais très bien que déjà c'est badass. Déjà quand il le dit c'est badass. Et en plus, c'est pas anodin et que le match il va être violent quoi. Genre vraiment, moi c'est comme ça que je l'entends et ça me rassure. Bah j'ai pas besoin d'être rassuré parce que je sais déjà que ça va être un match de ouf, mais franchement j'ai hâte de voir parce que ils ont eu un bon, bah ils ont eu pas beaucoup de matchs ensemble et le seul que je me souviens c'était au Rumble 2017, 2018, non 2017. C'était un last man standing je crois, même où il y a une intervention de Strowman, terrible. Mec, à un moment il prend un Superman Punch, il tombe dans toutes les chaises et tout là, terrible. Après il fait un frog splash de l'extérieur sur une table, terrible. Franchement le match était exceptionnel. Et là je me dis que c'est un Chelsea donc il y a des échelles en plus. Et en plus ça va être le main event et ils vont envoyer la purée, hein, un nouveau mot. Je voulais dire le pâté mais bon c'est pas grave. Mais ouais, franchement, Keo va perdre, mais voilà, il va ressortir grand parce que en vrai, il va faire un match de ouf, j'en suis sûr. Genre, après, je sais pas ce qui va se passer avec Jey Uso et tout. Est-ce que vraiment tout le long du match, Keo il va juste se faire défoncer, il aura pas d'aide, ou il va essayer de faire un 2 contre 1, je sais pas, ça va être compliqué quand même. Mais bon, voilà, pour moi, je m'en fais pas et je suis confiant dans le sens où je suis sûr qu'ils vont faire un bon match. Et Roman Reigns, je pense que c'est le catcheur qui me fait le plus kiffer actuellement. Bon, je dis, j'ai rien à foutre de retourner ma veste. Quand les choses sont bien faites et quand les choses je les kiffe, bah j'ai pas peur de retourner ma veste. J'en ai rien à foutre, franchement. Pour moi, Roman Reigns, de toute façon, j'ai toujours dit, je voulais le voir en heel depuis 3-4 ans, même 5 ans. Ils l'ont fait. Voilà, ça a donné ce que ça a donné, c'est exceptionnel. Je suis sûr qu'il y aurait du public qui serait popé, j'en suis sûr. Donc voilà, moi je sais, je crois que c'est Paul Heyman derrière le booking de Roman Reigns, ça se vaut. Déjà, ça se vaut parce que c'est bien fait, hein. Et puis, tu vois que Paul Heyman, il a confiance en Roman Reigns, c'est que c'est son poulain, hein. Voilà, comme j'aime bien le dire. Donc voilà, moi, je suis putain de hype par ce match et Roman Reigns, pour moi, franchement, je vais pas faire les Slammy Awards maintenant, mais il aurait revenu en mars ou en avril. Franchement, il aurait pu rivaliser avec le retour de l'année en Slammy Awards, dans les potentiels winners, mais dommage il est revenu un peu plus tard. Mais le retour qu'il fait, exceptionnel. Exceptionnel. Franchement, le, la relation avec Jey Uso et tout, c'est trop bien. Donc voilà, moi j'adore. J'adore, j'adore. Et oui, les adorations. Euh, alors, moi, mon avis sur ce match, vous savez que moi, j'adore les matchs où il y a un peu de suspense. Ouais, bah ouais, normal. C'est-à-dire que dans ce match-là, il n'y en a pas trop, malheureusement. Mais il faut savoir que les matchs ne servent pas non plus qu'à avoir des matchs à suspense, il faut également des matchs à build pour Roman. Après, Donc, ce sont premiers, oui. je suis désolé de tout couper, mais quand il pense la carte, il y a aucun suspense en vrai quand il pense. Drew et Jesta, il a pas de suspense pour moi. The Fiend, il y a pas de suspense. Roman, il y a pas de suspense. À part le New Day, pour moi, il y a aucun Ouais, suspense dans tous les autres matchs en fait quand il pense. Donc voilà, en vrai, voilà. ouais, j'avoue. J'avoue, mais bon, voilà, dans le, enfin, dans le
dans le wrestling, dans le catch, Ouais, il faut savoir quelquefois simplement apprécier les catcheurs à leur juste valeur et juste, voilà, pas se prendre la tête. bien sûr. Du coup, donc ça va être le premier vraiment gros match de Reigns, je trouve. Parce qu'on sait très bien qu'avec Uzo, bah, c'était cramé d'avance qu'il gagnerait jamais. C'était juste pour build un peu le setup actuel. Du coup, là, c'est son premier vraiment gros match de défense, on va dire. KO, bah, c'est quelqu'un que j'aime bien, que j'adore, parce que bah, voilà, il a toujours été bon in ring, il a jamais été déçu en fait. Donc Invité voilà. au barbecue, lui. Hein. Mais Roman Reigns, du coup, ben, en ce moment, c'est son moment en fait. Genre, si tu veux vraiment le build-up ton Roman Reigns, bah là, il faut que tu ailles vraiment à fond, quoi. Limite, il pourrait être champion jusqu'à Mania de l'année prochaine, ça ne dérangerait pas, quoi. Donc, oui, je dis la Mania de l'année prochaine, donc pas le Mania là, mais le Mania encore de l'année prochaine, les gars, je parle, hein, c'est pour vous dire à quel point il est fort et à quel point il carry le show, hein, Ouais, tu voilà, m'étonnes. gros mot de référence. Donc en vrai, oui, j'attends vraiment également une petite draft, je pense, pour shake les things up, de manière à ce que Roman Reigns plus tard puisse avoir de challenger. Parce qu'il y a moyen que ça s'écoule plutôt vite. Que voilà, voilà, Orton, The Fiend, même Drew, s'il perd son titre, aller à SmackDown, tu vois, ça pourrait être également une très très bonne idée. Donc, on va voir la chose. Bon, la TLC, les gars, donc on parle pas de ça. Pour moi, Roman Reigns ne perdra pas parce que déjà, bah, KO est dans une situation un peu handicap avec Jey Uso. Et bah, ensuite de ça, bah, faut quand même admettre que Roman Reigns, même sans Uso, il est trop puissant en fait. Donc, que tu peux rien quoi. À partir de ce moment-là, voilà quoi. À moins que tu un sacré build-up, mais le truc c'est que Roman est tellement déjà build-up que je crois pas que KO est ressorti bah, vainqueur d'une seule des confrontations en fait quoi. Quand parle vainqueur, c'est vraiment qu'il a pris l'avantage sur Reigns. Et c'est jamais arrivé, quoi. Donc, même à partir de là, quand même, voilà, bon, ils vont lui donner de l'espoir dans le match en mode, voilà, pour le crédibiliser. Match parce que bon, KO mérite mieux. Surtout que c'est un TLC. Donc, voilà. Mais voilà, le fait est que Kevin Owens est un peu un spécialisé ladder match. Donc, ça va nous permettre d'avoir un bon match niveau ring. Je vais être 9,5. Encore une fois, il n'y aura pas eu de 10 aujourd'hui, je suis désolé. Euh, mais voilà, moi j'aime bien mettre 10. Bah déjà quand il y a une grosse stipule, donc là il y en a une, donc c'est parfait. Et quand t'as des matchs vraiment hypant de ouf avec du suspense et tout. Enfin, malheureusement on en a pas trop. Donc, du coup, quoi. Mais 9,5, c'est quand même une note très honorable, donc faut pas la charrier. Moi, j'ai une théorie, moi. Donc, et lui la théorie du chaos. Est-ce que le mec comment dire, qui aiderait Keo, ça serait pas Jimmy Uso? Ça pourrait être le cas. Hmm. Et à voir comment ça se passe, à voir comment ça en découle. Parce que si je pense que si ça se fait comme ça, la rivalité est amenée à continuer jusqu'au Rumble. Ouais. Après, Et à voir comment ça se découle. j'ai envie de te dire, Roman, au Rumble, il affronte qui aussi? Genre, si c'est pas Keo Euh, en revanche, tu veux qu'il affronte qui en fait? Daniel Bryan? Bryan serait une très bonne option. Ouais. Moi, perso, Daniel Bryan est très très. Là, surtout qu'en fait, Daniel Bryan, le truc, c'est qu'il devait partir contre Sami. D'ailleurs, petit aparté, les petites mineurs ne sont pas défendues dans ce show, hein, Deux ni euros. États-Unis ni Ouais. Intercontinental. Et un peu très con, on va pas se mentir. Mais Alors, Bryan, qui avait dirigé plusieurs athlètes de Sami, là est mis en décalage. On ne voit même plus. C'est pas un qu'il garde pour le Rumble. Euh, donc, en vrai, à voir comment ça se découle. Mais il est fort important de savoir que Jimmy Uso, bah, dès qu'il sera apte vraiment à relutter, bah, il sera forcément inclus dans une rivalité euh, pour tôt ou tard rejoindre le clan de Roman Reigns, même si au début il s'en rend compte, il le rejoindra à un moment ou à un autre, c'est une évidence. c'est sûr. Ou alors il va sauver son frère.
de cette emprise. Mais Moi, sinon, je pense qu'il voilà comment je vois les choses. y a de grandes chances qu'il rejoint. Il va avoir la lumière au Oui, bout du ouais, tunnel. voilà, la voix de la lumière. Bon, il faut que je donne une note générale, c'est ça? Ouais, parce que ça d'habitude on le fait, mais il y a des moments où on l'oublie, donc on va le faire là. Euh, Mmh. Avant ça, pour toi, le match Oui. que tu attends le plus. Alors le match que j'attends le plus, bah, c'est Zofim Dorton. Bon, Ouais. il a la même note que, certains matchs, mais, bah, voilà, il y a cette intrigue au niveau du fin de match et puis, bah, voilà quoi, ça va être un match terrible dans le sens où, bah, voilà quoi, faire dommage comme on l'a dit, ça arrive une fois tous les 10 ans. Bah, voilà quoi, hâte de voir ce qu'ils peuvent en faire. Ouais. Voilà quoi. Bah moi je dirais Roman KO. Parce que je sais pas, je suis accro, Roman, je suis accro de ouf en fait. Genre vraiment, j'ai envie de le voir tout le temps en fait. J'ai envie de, je pourrais le regarder 3 heures performer, faire des promos, faire des segments. Je kiffe trop en fait. Je suis accro en fait. Et quand il catch, bah en fait la différence avec son run en tant que face et en tant que heal, c'est que heal j'ai l'impression qu'il met plus d'intensité et que vraiment j'aime bien les petits moments où il parle dans les matchs. Vraiment, c'est un truc que je kiffe parce que il rajoute du storytelling. Nouveau mot. Alors là, j'ai perdu tout le monde. Là. Mais il rajoute de l'intensité et il rajoute voilà du storytelling comme j'ai dit. Et c'est ça que je kiffe avec lui parce que tu vois, il gueule pas, il parle pas fort, il parle tout doucement, mais il fait comprendre que c'est pour le bien des gens en fait. C'est un peu comme Jigsaw pour ceux qui ont vu les films Saw. Le méchant, c'est pas vraiment un méchant en fait quand tu penses. Il fait ça pour le bien des gens en fait. Il va aider des drogués, il va aider des trucs, mais il va créer des pièges pour les gens en faisant comprendre que c'est un piège qui comment dire qui correspond à une histoire d'un personnage et du coup quand le mec il se dégage du piège ou qu'il s'en sort, bah, il a compris que c'était pour son bien et que voilà, il faut plus refaire l'erreur, tu vois. Et du coup, c'est un peu comme Roman Reigns. Roman Reigns, il fait comprendre aux gens que voilà, c'est pour leur bien et c'est ça que je kiffe. C'est ça que j'adore en fait. Et en plus, tu me mets KO, un de mes catcheurs préférés, face à lui dans un match à Stipu où que je sais très bien que KO il est très très bon. Voilà, il y a pas de bill, hein, comme on dit dans le jargon. Même si on le dit jamais, mais c'est pas grave. Pour toi, qu'est-ce qui va être l'opener du match du match, le mec, ok. Du show. Bah, le père du show, Sachant qu'il y a deux TLC. C'est waouh. Les mecs, deux TLC, s'ils te les mettent les deux derniers matchs du show, mon gars, va falloir souffler après. Hein. Putain, mec, je vais faire une crise cardiaque, moi. Hein. je pense ça pourrait être un peu tout, hein, quand on y pense. Déjà, comme tu l'as dit, il y a tout le TLC. Je pense que ça peut être tout sauf Roman, ça c'est Euh, sûr. Tout sauf Roman. Ah, quoique Roman Reigns, ça avait commencé ligne de sel. Hein. ouais. Ah, Pourrait potentiellement voir. En vrai, c'est chaud, mais je veux dire, Sasha Banks et Carmella. hmm. Le deux matchs féminins aussi. Et je dis que bah voilà, c'est quand même ça reste un très bon match à regarder avec de la hype. En fait, ils vont mettre ça, à mon avis. Ils vont sûrement caler The New Day et tout derrière pour apaiser un peu, et après mettre un TLC, après on mettre les meufs, et après mettre The Pin machin, et après un autre TLC. Moi, c'est comme ça que je le vois, mais après, bon, je suis pas le maître en chef des scénarisations. Bah moi, la solution de facilité, c'est que je dirais New Day. Mais bizarrement, je pense que ça va être un Chelsea. Et je pense déjà le main event ça va être The Fiend. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être The Fiend le main event. Personnellement, je ferais Roman, mais bon, voilà. Je pense que ça va être Drew qui va commencer. Je sais pas pourquoi. Genre,
après Drew, quand même, c'est compliqué, hein. C'est lourd. En fait, t'as l'impression que tous les matchs peuvent faire l'opener, en fait. Parce que, Nia Jax et tout, il y a un partenaire mystère. Donc le partenaire mystère, si c'est un bon show, ça peut te mettre direct dans le show. Le New Day, bah, les tag teams, souvent, ils aiment bien commencer avec ça. Sacha Carmella, comme tu l'as dit, bah, ça peut commencer le show parce que, voilà, quoi, Sacha, voilà, elle est beaucoup appréciée. Ça peut te permettre direct de commencer avec une bonne victoire de Sacha pour commencer le show, ça peut être kiffant. Roman, il a commencé le Ninocell, ça me surprendrait pas qu'il commence aussi ce pay-per-view. C'est chaud, hein. Moi, franchement, je vois tout le monde sauf The Fiend, parce que The Fiend, un match cinématique qui commence le show, ça serait bizarre. Mais ouais, je vais porter mes couilles, comme ça, si ça arrive, je serai un génie. Voilà. Je vais dire Drew. Voilà. Je dis Drew, ouais, on sait jamais. Mmh. Bah du coup, voilà, la note globale du pay-per-view sur 20. Pour toi, ça vaut Alors, combien un pay-per-view comme ça? moi, je t'admets que je vais faire ma moyenne d'habitude. Oh, oh, oh. Ah, il rigole pas, il fait des calculs, lui. Alors, du coup, vu que c'est par 6, je divise par 6, donc ça ramène à une note de 3,33, très précisément. Mais bon, enfin, Oh, 3,33. le mec est prof de maths, quoi. Oh, c'est ça. Donc, bah, c'est simple, je vais mettre donc 3 pour Drew, The Fiend, Reigns. Je vais mettre, je vais quand même mettre un 2 et 2 ou 2,5. 2,5 pour Sasha Banks et Carmella. Je vais mettre 2 pour Nia Jax et voilà. Et pareil, je vais mettre 2 pour les autres, des Hurt Business. Si j'ai bien compté, c'est 15. Donc ça fait 3. Après, ça fait 2,5. Ça fait 11,5. Et après, ouais, ça fait 15,5. Très exactement. Voilà. Ok. Donc c'est franchement une très bonne note, bien pas dégueu, quoi. Bien Franchement, sûr. pas rigoler. Bon, moi, je vais pas me casser le cul, hein. Voilà, je vais pas faire de calcul, on n'est pas là pour ça, c'est le mec. Bon, franchement, souvent, c'est l'instinct. Moi, c'est direct, je regarde la carte et j'essaie d'imaginer la note que je mets pour la note globale de ce pay-per-view. Moi, je pense que ce pay-per-view là, en termes de mes goûts, hein, pour moi, ça vaut. Je pense que je vais être quand même assez gentil et je vais mettre un 17, moi. Parce que même le match Nia Jax Shayna Baszler, de base, moi, de toute façon, tout ce qui est match tag team féminin, je m'en bats les couilles parce que les matchs, souvent, ça dure pas longtemps, ils sont pas très bons, il y a pas de suspense. Quand il y a du suspense, c'est des meufs que je m'en bats les couilles qui gagnent, genre avec Sablis Nikki Cross à l'époque, je m'en foutais. Donc bon, voilà, souvent il y a plein de choses que j'aime pas dans le titre féminin tag team. Donc voilà, mais là en fait, vu qu'il y a un partenaire mystère, bah ça me hype. Les Chelsea match terribles, The Finn terrible, Sacha Carmella, j'ai quand même des bons espoirs que ce soit un bon match. Et le New Day, bah moi j'aime beaucoup l'affiche sur le papier, donc en vrai il y a rien qui me gêne. Donc voilà, je mets 17. C'est juste que je mets pas plus parce qu'il y a plein de... Même la plupart des affiches, bah il y a pas de suspense quoi. Donc bon voilà. Puis un putain de point négatif, c'est qu'il y a pas beaucoup de stipus en fait. Genre t'enlèves les deux TLC match, y a rien en fait. Genre, y a pas de titre mineur. Déjà ça c'est un mauvais point. Il y a deux matchs féminins, il y a aucune stipu. Il y a un titre tag team, il y a un match tag team pardon. Il y a pas de stipu. Je sais pas en fait, j'ai l'impression qu'ils ont juste dit bon bah, mettez deux TLC match comme ça nous après on peut faire ce qu'on veut, voilà, ils sont contents, ils ont deux TLC match. Voilà, mais bon le problème c'est qu'à l'époque mec, je veux dire, je sais plus c'est quelle édition, je crois c'est 2012 ou 2013. T'avais un Last Man Standing, t'avais un TLC, t'avais que des stipus d'ouf et t'as l'impression que tous les matchs il y avait une stipu dedans. Et ça c'était bien parce que c'était un pay-per-view à thème stipulation quoi. C'était voilà, le thème c'est stipulation TLC. Donc c'est soit t'as un TLC, soit t'as un table, soit t'as un ladder, soit t'as un chair. T'as au moins un des trois quoi. Et là en fait t'as deux Chelsea puis t'as rien à côté en fait. Donc c'est un peu con. Du coup c'est pour ça que j'enlève un peu des points. Mais voilà. C'est surtout aussi parce qu'il n'y a pas de suspense, on va pas se mentir. Mais bon, vu que c'est des affiches avec des catcheurs que j'aime bien, bah voilà, je mets quand même une note assez forte. Donc voilà. Je pense que voilà, après on a fait le tour. Hein.
On a fait le tour, de toute façon la vidéo va durer encore une belle durée, hein. Voilà, on va pas se mentir que elle dure 1h34. Donc c'est une de mes vidéos qui dure plus longtemps, avec une autre vidéo, je crois que c'était une preview review de Survivor Series qui durait 1h38 ou 1h36. Je sais très bien que les vidéos ça dure longtemps comme ça les gars, mais bon. Déjà on est deux, donc faut donner 2 fois notre avis sur un match. Déjà ça dure longtemps. Puis souvent quand le match in wipe, bah, on est obligé de parler de la feud, on est obligé de parler de résultats, des scénarios qu'il peut y avoir. Donc désolé, mais bon voilà. Je pense que vous préférez qu'on argumente que juste on dit ouais bah je pense que c'est lui, tu vois. Il y a franchement il y a des youtubeurs qui le font très bien, mais moi c'est pas mon délire en fait. Moi j'aime bien argumenter, j'aime bien voilà, j'aime bien expliquer mon avis quoi, tout simplement. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo. Mettez la petite cloche là, ça fait toujours plaisir. Mettez dans les commentaires vos pronostics. Si vous avez des scénarios dans les matchs. Bon, me donnez pas des codes de paris ou des spoilers, hein. Je bloque Des direct. codes de Paris. Ah non, mais les codes de paris c'est le pire truc, hein. Donc ne me donnez pas de ça, parce que sinon je vais vous bloquer, j'en ai rien à foutre, hein. Bon, il n'y a pas de spoilers sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, je vais donner la parole au beau gosse pour la fin de la vidéo. Et je vous dis bon pay-per-view en avance. Et je vous dis à demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis adios. Adios. T'as voulu dire un truc, mais. Ah oui, ça y est. Me perturber avec ces paris sportifs là. Oui, donc oui, on parle 1h30. Notez bien ça, mais c'est que celle-ci. Voilà, on se retrouve à Mania. Allez, salut. Ah bah Mania ça va durer 4 heures quoi. Ça va durer autant que le pay-per-view en lui-même quoi. Oh putain. Je te jure, Ah mais c'est bon, ça. voilà quoi. Puis voilà. En vrai, voilà. Du Merci à coup, vous pour votre visionnage. Petite clochette, petit pouce bleu pour apprécier la vidéo du jeune homme. Partagez-la avec bah voilà, vos potos. Hein. Écoutez, voilà, qui sait, n'ayez pas honte de partager le contenu du beau gosse, parce que bah voilà, que ça se trouve, ça pourrait très bien plaire à vos poteaux de la street. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Puis voilà, les gars. Bonne fête de fin d'année pour à vous, n'empêche. Bon, on s'en c'est verra vrai. d'ici là, mais voilà. Bonne fête à vous, et puis voilà, quoi, profitez bien de ce pay-per-view parce qu'il sera sûrement anthologique. Allez, Et, bye, et bis sur les fesses. et je veux juste dire 2 trucs, hein, parce que j'ai toujours quelque chose à dire. La Bien. review sortira après Raw, parce que je pense que c'est mieux de parler de ce qui s'est passé à Raw, parce qu'il peut y avoir des suites de choses au pay-per-view quoi. Donc je pense que c'est plus intéressant de faire la review après Raw, comme ça au moins vous avez aussi notre avis sur Raw, donc ça peut être cool. Et puis aussi la deuxième chose c'est que n'hésitez pas à me suivre sur Twitter parce que je suis beaucoup actif et voilà, si vous voulez parler avec moi ou même vous voulez je sais pas, qu'on fasse une vidéo ensemble, moi je suis preneur, hein. Après bon, ne me proposez pas des trucs chelous, hein. Pour vous mentir, je ferai pas de vidéo sur League of Legends ou Minecraft, hein, on va se calmer, hein. Mais bon, non mais c'est bon, faut pas déconner non plus. Donc ouais les potes, j'espère que ça vous a plu. Puis voilà, je vais vous laisser parce que la vidéo a duré assez longtemps. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo. Mettez un commentaire de vos pronostics, de vos scénarios. Pas de spoil, je préviens. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve d'ici demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis adios et bon pay-per-view à vous. Allez, adios les À potes. plus.